L'angle, l'angle de vue. Le soleil en sursis, le point rouge sur la tunique. On n'oublie pas l'essence unique et ce qui nous attend au loin. Bonsoir, vous êtes bien dans Foot Toujours, l'émission la plus intellectuelle de YouTube et de foot en même temps. C'est ça qui est bien. C'est peut-être ça aussi qui explique le faible nombre de visionnages. Mais bon, on vous en veut pas, on vous embrasse. Voilà, je vous présente l'équipe. Vous le connaissez tous évidemment. Le Maurice Sèvres du 76, on le connaît avec ses diatribes. C'est Adam, notre petit Lyonnais. Salut Adam. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, bah écoute, impeccable. Chris, aussi on le connaît dans les travées du Stade Océane. Il était là contre Metz, il va nous dire donc s'il reste 4 matchs, si la messe est dite. Patrie, ça suit pas. On mettra tout en post-prod, ne vous inquiétez pas. Et il est là, toujours dans son carvin local, c'est Arnaud, notre Lensois. Salut Arnaud. Salut. Arnaud qui est très énervé, il a 3 coups de gueule ce soir, donc préparez-vous. Ouais, mais il Oui. faut que tu nous préviennes avant, qu'on ait le temps de lire, de nous étudier ce que tu vas dire, parce que voilà, tu nous prends à froid. Moi, je me suis pas mouillé la nuque. Je me suis pas mouillé la nuque et franchement, j'ai pris une décharge, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Hein. N'hésitez J'étais pas à pas nous le prêt. dire dans les commentaires. Hein. Voilà. En même temps, tu dis on n'a pas beaucoup de vues. Ça dépend. Ça dépend par rapport à quoi. Tout est relatif. Ouais, mais tu sais, moi je vise le top, moi. Tu sais, moi je vise l'after. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Je vise le million à chaque émission, de toute façon. De toute façon, Hors on est une taxe. ville de foot, hein, on est au Havre, donc on est une ville de foot, donc voilà, on est suivi. On a les fans que l'on mérite, comme on dit. Voilà, bon, on va passer tout de suite à Arnaud. Donc, tu veux commencer par ton coup de cœur ou tu veux nous parler de Lens qui a Ah non, battu Clermont? Ah non, mais moi j'ai pas de coup de cœur. J'ai que des coups de Ah gueule. oui, que des coups de gueule, c'est moi qui a un coup de cœur, c'est vrai, pardon. Ouais. Donc, Non, on va parler du match. Bon, il y a Lens pas. Clermont, victoire 1-0. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. La fameuse théorie de Chris des victoires sales 1-0. Ouais, c'est pas une victoire sale, mais franchement, c'est un match que tu dois gagner 4-5-0. Et puis voilà. Et puis en fin de compte, non. C'est-à-dire que le match a un scénario assez ubuesque. Heureusement que ça n'a pas été le scénario contre le Havre, parce qu'on parlait du but rapide. Si Lens avait marqué un but rapide, ça aurait changé la phase du match. C'est exactement. Alors là, plus rapide. Je pense que cette année, il n'y a pas eu de pénalty, à mon avis, plus rapide, puisqu'on obtient un pénalty au bout de 28 secondes de jeu. Donc voilà, on a l'engagement, balle en profondeur. El Ainaoui qui s'infiltre entre deux joueurs et il se fait faucher. Alors là, pour le coup, je ne vais pas parler de la VAR parce que je crois que c'est la première fois de la saison où je vois l'équipe adverse qui ne dit pas non, il n'y a pas faute. Alors, je n'ai même pas revu la faute, donc je ne peux même pas vous dire si c'est flagrant, si c'est une faute criante. Je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a tellement pas eu débat, c'est-à-dire que les Clermontois, tout de suite, ils ont baissé la tête, ils se sont mis en place pour le penalty. Je n'ai jamais vu ça cette année. Donc j'en déduis que la faute, elle était vraiment flagrante, quoi. Parce que même Gatien, qui a une gamelle qui n'en est pas mettre sur le côté, il n'a rien dit. Donc, bon. Ouais. Donc penalty, Sotokol transforme 1-0. Et puis voilà, puis plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a un nombre assez important d'actions. Pas dire incalculable, parce que c'est calculable, mais sur le match, on a en première mi-temps une fois et en deuxième mi-temps 3 fois Eliway qui se présente en 1 contre 1 face au gardien et 4 fois il rate son face-à-face seul face au gardien. 4 fois. On marque 2 buts qui sont refusés. Un par Facundo Medina. Alors là, le but, il est refusé. C'est d'une manière assez lunaire puisqu'il revient sur une faute qui a eu lieu, je crois que c'est 52 secondes avant le but. À l'autre bout du terrain, c'est-à-dire à la récupération de balle, il estime qu'il y a une. Lui, il n'a rien vu, hein, c'est la VAR qui l'appelle. Moi, je trouve que c'est plus que léger. Encore une fois, les Clermontois n'avaient rien réclamé. Voilà, le but est refusé. Et après, il y a c'est un but de Medina qui est refusé. Alors qu'on avait scandé son nom, que les joueurs étaient en place pour reprendre le match des deux équipes, quoi. Donc voilà, et après El Ainaoui qui marque encore aussi, qui marque de la tête, et là il est refusé pour une position de hors-jeu, mais pas de El Ainaoui, d'un autre joueur qui pour moi ne fait pas action de jeu. Donc voilà, après à ça on rajoute
un poteau et une barre transversale pour Sotoka. Non, 2 poteaux, pardon. 2 poteaux pour Sotoka. Et voilà, je pense qu'on n'est pas loin des 4-5-0 dont je vous parlais. Hein. Si on en avait mis une, en tout cas, si on avait réussi à mettre au fond un des face-à-face, voilà, il n'y aurait pas eu de match. Clermont n'a pas fermé le jeu. Clermont a essayé, s'est montré dangereux une fois, à une reprise, sur une erreur, encore une fois, de Brice Samba, qui sort pour se mettre en opposition avec l'attaquant qui se présente face à lui, et puis il rate le ballon. Donc voilà, donc le ballon passe, mais ça va, c'est que John Kay, il ne s'est pas cadré. Mais voilà, il n'y a rien eu. En fait, le seul événement qui, pour moi, ne devrait pas être un événement, et donc c'est mon premier coup de gueule, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le match. Vas-y, enchaîne, Arnaud. Ouais. Mon premier coup de gueule ira envers les supporters du Racing Club de Lens, contre les supporters du Racing Club de Lens, et j'ai envie de dire contre les supporters au sens large. C'est-à-dire que, voilà, on a un joueur qui est en plein doute, qui s'appelle Eli Wahi, qui a le malheur de rater un face-à-face, 2 face-à-face, et dès qu'il a raté son deuxième face-à-face, là, il a commencé à avoir une bronca qui descendait des tribunes. Et en fait, dès qu'il touchait le ballon, on sentait qu'il y avait une atmosphère qui était délétère, à tel point que certains joueurs faisaient signe, notamment Samba, Medina, au public d'arrêter. Et en fait, le public n'a rien trouvé de mieux que de lui mettre la tête sous l'eau, en le sifflant à chaque action ratée. Moi, je ne mettrais pas de carton rouge, mais voilà, pendant le match, je disais il ne faut absolument pas que Franck Hez le sorte. T'as pas besoin de le sortir. Il l'a retardé au plus possible, parce que normalement, il sort entre la 60 et 70e. Il a fait sortir vers la 82, 83e. Mais il n'aurait pas dû le faire sortir. Parce que ça n'apportait rien, ça ne changeait rien de le faire sortir. Et c'était évident qu'en le faisant sortir, il y aurait une frange de Bollard qui le sifflerait. Alors, il y en a toute une autre, dont je fais partie, qui s'est levée pour applaudir. Parce qu'en fait, et Francaise et Samba et d'autres joueurs sont intervenus en conférence de presse après. Francaise était furax, Samba était dans l'incompréhension. En fait, je vais reprendre le terme qu'a utilisé Francaise. En fait, on marque contre notre camp en faisant ça. Parce que on le sait qu'il est dans le trou, on le sait qu'il fait une saison moyenne, mais moyenne, voire très moyenne, et qu'on en attendait plus. Ok, on en attendait plus, pas de problème. Mais il ne faut surtout pas se tromper. Le garçon, il le sait qu'il a raté son match. Il est quand même pas con. Il sait qu'il a raté 4 face-à-face. À quoi ça sert de lui enterrer, de lui mettre la tête sous l'eau, et la semaine prochaine, s'il claque à Marseille, qu'on gagne 1-0 ce week-end, ben peut-être que tous ces mecs qui l'ont sifflé, ils seront les premiers à faire une queue leu en créant son nom, quoi. Donc à un moment, je comprends pas, en fait. Je comprends pas, parce que le supporter lensois a bouffé trop de caviar, il est devenu exigeant et il est complètement con, parce qu'il a oublié d'où on venait. On est 6e, je vois pas où est le problème, il n'y a pas péril dans la demeure. On va pas jouer la Ligue des Champions tous les ans, mais si les mecs, ils ont l'impression on va jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et alors moi, il y a un truc qui m'agace, c'est les connards dans le stade là qui sifflent et qui disent ah, le mec, il a coûté 35 millions, ça vaut pas 35 millions. Mais il y est pour rien, ce garçon. C'est pas lui qui a dit je vaux 35 millions. C'est pas lui qui a dit faites-moi un chèque de 35 millions, je vais l'encaisser. Il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pas lui. Arrêtez de toujours mettre en avant le fait que le joueur ait coûté 35, 32 millions exactement. Écoutez, 32 millions, et arrêtez de dire 35 millions, ça évitera de dire des conneries. Mais il y est pour rien. Qu'il ait coûté 100 000 ou 100 millions d'euros, c'est pas lui. C'est un échange entre clubs. C'est un rachat de contrat. Ce n'est pas son contrat qui vaut 35 millions. C'est la clause libératoire de rachat de son contrat. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on est toujours à mettre la tête sous l'eau des mecs. Voilà. Moi, siffler, franchement, alors, je parle de Wahi parce que voilà, je l'ai vécu. Mais on a souvent parlé de Bayo. Bayo, il est pas bon.
mais siffler, ça ne le rendra pas meilleur, en fait. C'est juste ça, c'est arrêter, quoi. C'est pas possible. Vous jouez contre votre camp, votre équipe, à faire comme ça. Il n'y a aucun intérêt. Ça ne va pas le rendre meilleur. Au contraire, ça risque de lui mettre la tête encore plus sous l'eau. Et même s'il n'est pas bon, même si on doit le revendre, il faut le laisser se sentir bien pour qu'il puisse mettre des stats et quitte à le revendre, pas perdre trop d'argent, quoi. Donc arrêtez, quoi. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ces gens-là et ça me rend fou, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est contre-productif, quoi. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, le gamin, sincèrement, quand il sort, mais même avant qu'il sorte, quand il ratait ses occasions, tu restes focus. Alors ça, tu le vois pas à la télé, mais quand tu es au stade, tu le vois. Si tu restes focus sur lui, le mec, il est perdu. Il a le regard dans le vide. Tu as tous ses coéquipiers qui sont venus le checker un par un en disant allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et quand il est sorti, tu avais Medina qui faisait des signes comme ça pour. Alors le COP l'applaudit. Le COP l'applaudit. Mais c'est tous ces footix là. Mais en fait, je me suis rendu compte que des sifflets, ça fait beaucoup plus de bruit que des applaudissements. Parce que sincèrement, allez, je ne peux pas compter, mais peut-être qu'on était 50-50 entre ceux qui applaudissaient et ceux qui sifflaient. Mais c'est pas possible. Il faut quand même pas oublier que ce gamin, il a 20 ans. Il a 20 ans. C'est un gosse, quoi. Je veux dire, à 20 ans, moi, je ne sais pas si j'aurais assumé. Je sais que j'aurais pas assumé des responsabilités pareilles. Il faut en avoir conscience. Ça reste un être humain avant d'être un footballeur et un être humain qui marche surtout au moral, parce qu'un attaquant, ça marche, ça marche à ça, ça marche à la confiance. Donc, il le sait qu'il a fait un mauvais match. Vous inquiétez pas que ça sera disséqué la vidéo. C'est pas la peine de le mettre sous l'eau, la tête sous l'eau. Tu mènes 1-0, tu es 6e du championnat. Il n'y a pas le feu au lac, quoi. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas en position de relégable. Je pense qu'on est officiellement maintenu mathématiquement, même si j'avais pas trop de doutes. À un moment, enfin voilà, on n'est pas le Barça, on n'est pas le Real, on n'est pas City, on n'est pas le PSG, quoi. Faut, voilà. Alors, et aussi, autre chose, j'aimerais qu'on arrête de dire, ouais, mais par rapport à Openda. Mais en fait, à partir du moment où on prend Wai, on sait qu'on n'aura pas Openda. Parce que si on voulait prendre le copier-coller de Openda, on aurait été chercher un autre joueur que Wai qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de jeu. Mais on le savait en le prenant. Je veux dire, les mecs qui découvrent ça, c'est qu'ils ne regardent pas la Ligue 1. Quand Wai était à Montpellier, il faisait du Wai. On ne va pas demander à Wai de faire du Openda. Il fait du Wai. Voilà. Alors après, le problème, c'est qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Et ça, malheureusement, voilà, ça c'est un fait. Mais voilà, j'aimerais qu'on arrête ces conneries-là parce qu'il y a suffisamment de connards dans les stades pour gâcher peut-être des carrières, mais surtout des fins de saison où on est encore en course, on est bien, il n'y a rien qui va mal. Donc arrêtez, quoi. Arrêtez de jouer contre votre équipe, quoi. Soyez juste, arrêtez. Ouais. Voilà. Ok, bah merci Arnaud, hein. Moi je partage ce que tu viens de dire. Je pense que vous partagez aussi les gars, non? Ce que vient de dire Arnaud. Oui, et puis je suis sûr que Wai, c'est quand même un joueur qui a du talent. J'ai pu l'observer à Montpellier et même quelques fois à Lens. Non, puis je sais pas, moi j'aime pas le C'est un bon côté. joueur. Il peut très bien faire une deuxième saison bien meilleure. Ces gens-là, ils étaient là quand il a marqué contre Arsenal la victoire historique. Ils devaient applaudir. Je suis pas sûr qu'ils étaient là, mais toujours est-il que contre Arsenal, il met une passe D, il marque un but. Aujourd'hui, a priori, Newcastle est prêt à faire une offre de 50 millions pour Wai juste sur ça, juste par rapport à ce qu'il a fait là. Donc voilà. Ouais. Nous, s'ils font une offre de 50 millions, je pense qu'il faudra le laisser partir parce que 18 millions d'euros sur un achat à 32, ça vaudrait le coup, hein, franchement. En une saison moyenne, franchement, ça vaudrait le coup. Mais je veux dire, ça, au-delà, Adam, au-delà qu'il soit bon ou pas bon, tu vois, il rate son match, on est d'accord. Il a du potentiel, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, même si ce n'était pas le cas, tu vois, même si c'était une brêle finie, moi je compte sur lui pour la fin de saison. On a encore des échéances, tu vois. Même si c'est Guy Lavogui qui est nul à chier, mais il ne faut pas le siffler. Parce que le mec, on ne sait jamais. Il pourra te mettre la pointe de pied qui dépasse au dernier moment pour te permettre d'avoir la qualif en Europa League. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
peu importe lequel, c'est totalement contre-productif. Voilà, Tu as c'est- pris exemple sur Bayo. Moi, chaque fois quand il rentre sur le hack, je me dis, allez, Bayo, Bah, bien marque-nous un sûr, mais but. c'est ça. Tu vois, je l'encourage. Mais je suis d'accord. La dernière fois, quand je regardais le match du Havre, alors je me prends au jeu un peu, je le vois rentrer, et dans ma tête, je fais, allez, en plus, putain, c'est un Lillois pour moi. Je dis, allez, c'est bon, c'est le moment, il va claquer, allez, vas-y, mec. Dans ma tête, tu vois, je me dis ça. Je serais au stade, tu vois, je me serais levé pour l'applaudir. Je n'aurais pas sifflé comme un Mongol. Là, demain, on met Wai sur le banc au prochain match, on le fait rentrer. Je vous le garantis, je vous l'écris, il y a des Mongols qui sifflent. Hmm. Ça, c'est évident. Bon, bah, puisqu'on parle de Bayo, on va en parler directement, puisque c'était dimanche. Le HAC jouait un match très important pour sa survie en Ligue 1 contre Metz. Bah, on l'avait dit dans l'émission perdue. D'ailleurs, on a perdu une émission, hein. On le disait, on parlait de Mikotadze, on disait attention. Et bah, C'était la meilleure Mikotadze émission. a été là. Mais Chris va mieux nous en parler, puisqu'il était au stade, comme à chaque fois. Ouais, Donc, bon, Chris, sur le match. en effet, on en a parlé dans l'émission perdue, où on a perdu pas mal de choses très intéressantes, mais Dont un God Save the King de Arnaud, ne après la victoire Pour de Lille. qu'on ne verra jamais. Mais Ouais. ouais, non, ce soir, je vais pas trop m'attarder sur le match, parce que je crois que ce genre de débriefing, je l'ai déjà fait au moins 10 fois cette année. Voilà, on parle souvent dans ces cas-là de match de la peur. Ben là, c'était vraiment un match. C'était vraiment un match. C'était un match moche. Il y a pas, il y a pas, Hmm. y a pas à chercher d'autres choses. C'était pas beau. En première mi-temps, enfin, il y a même pas une mi-temps. Il y a une frappe de Casimir et après, tu n'as absolument rien de chaque côté. Un retour mi-temps, tu prends un but à la 46e. Donc comme ça, déjà, d'habitude, tu es frustré, mais plus loin dans le match. Là, comme ça, dès le début de mi-temps, tu es calmé. Et jusqu'à la 75e à peu près, il n'y a aucune réaction. Mais vraiment aucune. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, je ne m'intéresse pas trop aux stats, mais là pour moi les stats doivent être très mauvaises jusqu'à la 75e. On a une occasion où Sabi tire sur la barre, puis une frappe de Samy. Frappe de Sabi. Ouais, je pense qu'il y a un point. Ah, je croyais que Ah, Chris, on t'a perdu. on t'a perdu, Chris. Pourtant, moi je vous entends tous. Hein. Ouais, Ouais, mais c'est bon, t'es revenu là. Je suis T'as revenu. dit il y a une frappe de Savi, Toi, t'es 75e. resté à la frappe de Sabi, ça a coupé. Ouais, bah, c'est comme le hack. Hein. Je suis resté à la frappe de Sabi. Et puis ça... en gros c'est ça l'idée. J'ai envie de dire, tu essaies de pousser, mais non, là, tu n'y es pas, tu clairement pas. Dans l'envie, enfin, tu montes pas, tu mets pas ce qu'il faut là. Là, l'équipe de Metz, tout le monde savait son intention. Hein. C'était tu viens, tu bloques, tu balances une fois Mikotadze, il va réussir à faire un truc intéressant, et derrière, tu fais rien d'autre. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et tu peux que les féliciter pour ça. Ils n'ont pas cherché absolument pas à être jolis. J'avais dit après le match aller que c'était une des équipes les plus mauvaises. Je confirme, mais à 200%, sauf que l'équipe mauvaise, elle nous a encore. Pour moi, Nantes n'était pas meilleur que nous, ils nous ont enflés. Montpellier n'est pas meilleur que nous, ils ont gagné. Clermont, on est loin d'être meilleur que nous, ils nous ont battus. Donc en fait, voilà, ces équipes-là ont juste ce petit côté. Alors, je sais pas comment l'appeler, mais ce petit côté. Sur un Twitter, Chris, aussi, tu vois. Quand t'as Mikotadze, évidemment que ça change la donne. Hein. Ouais, mais. Alors oui, ok, ça change la Il donne, marque mais le but en plus. n'importe quel joueur qui arrive aux abords des 18 mètres a le droit de tenter sa chance, qui s'appelle Mikotadze ou qui s'appelle Sabi, Kouziaev ou Targaline. Ils ont tous le droit de tenter leur chance. Sauf que nous, on n'a même pas tenté notre chance. Donc, à un moment ou à un autre, tu risques pas de marquer. Là, Chris, je me permets de te couper parce qu'en fait, quand je regarde les stats, tu te dis, toi, tu regardes pas les stats, mais quand je regarde les stats, que je vois Le Havre, 64% de possession de balle, avec 64%, tu tires 16 fois alors que Metz tire 9 fois, et t'encadres 4 alors que Metz encadre 2. Mais en cadrant 2 tirs, ils ont plus de 2 fois de possibilité de marquer. En expected goals, ils sont 2 fois plus dangereux en fait. C'est-à-dire que à aucun moment, en fait, tu es inoffensif dans tes attaques complètement. Quoi. Tu m'as dit combien? 16 tirs on a? Ouais.
Ah bon, on n'a personne 16 d'efficace tirs, aussi. Ouais. 16 Ouais. tirs dont Et 9 et non seul cadrés. bon, il s'était suspendu, donc évidemment, Et un poteau de ça chaque règle les côté. choses. Hein. Guillaume, pas entendu. Ah, je disais, et puis comme par hasard, les deux bons enfin, les deux meilleurs à vrai sont suspendus, donc évidemment, Opéry, Alors, avec des si, on refait le monde, hein, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, on n'a vraiment pas de chance, quoi. En plus. je suis pas persuadé que ça aurait changé grand-chose, vu que Ouais. Bon, je pense que oui, ça aurait pu changer quelque chose. ouais, Bon, ils c'est ont- rien. Après, tu sais, ils sont là, Moi, puis ils font le match pour eux aussi. Hein. Metz, très faible, quoi. Je pense que Metz, c'est l'équipe qui m'a fait la pire impression en ayant vu tous les matchs du Hack. Et pourtant, ils ont gagné, donc c'est ça le comble. Bon. Ah, mais moi, je te confirme, hein, Adam. À Lens, c'est la pire équipe que j'ai vue, c'est Metz. Hein. Je Ouais. rappellerai c'est toujours les stats. Hein, très faiblard, Metz. 31 tirs à 2, et ils ont gagné 1-0 chez nous. Hmm. Voilà, il suffit. Après, sincèrement, moi, Bologna, on l'a pratiqué à Lens, hein, on l'a eu comme coach, hein, donc je sais. Je veux dire, pour moi, c'est pas une surprise. Je crois que c'est le coach le plus triste que j'ai vu avec Slavo Mousseline, pour ceux qui se rappellent. De Brest. Ben non, mais moi, je te parle de Lens. Ah, il était à Brest, lui. Il était à Lens. Bien sûr. Pour moi, c'est les deux entraîneurs que j'ai vus qui pratiquaient le jeu le plus dégueulasse. Et juste derrière, pas très loin, tu avais le ticket magique Giroud, Jean-Pierre Papin. Ah ouais. Puis pour le Hack, moi, quand on parle de Clermont, Nantes, Montpellier, voilà, j'ai trouvé que c'était équivalent au Hack, voire un petit peu meilleur. Là, le Hack Metz, j'ai trouvé le Hack meilleur. Le Hack était meilleur, sauf que la différence, c'est que Metz a un meilleur joueur que nous. Ils ont mis Kotadze et ça, c'était au-dessus de tous nos attaquants. Enfin, ce qui était présent sur le terrain, quoi. Bah, c'est un On vrai était neuf. meilleur que Metz, quoi, pour moi. On a mieux joué qu'eux. Oui, et c'est pas la première fois qu'on joue mieux que notre adversaire. Hein. Mhm. Sauf que voilà, là aujourd'hui, on n'avait pas encore été barragiste de la saison, donc maintenant on y est. On y est officiellement vu que Lorient a perdu son match décalé contre Paris. Donc là, le classement au jour d'aujourd'hui est figé. Donc on est barragiste pour la première fois de la saison, à quelques jours d'aller au parc. Mais Il a mis 8 moi, buts en 2 matchs. alors Ah non, oui, il moi, avait mis je suis 13, inquiet 12 buts en 3 matchs même. Pardon. Je suis inquiet par rapport au Hack quand je vois les performances parce que contre Metz, c'était encore une fois catastrophique, surtout la première mi-temps. Mais je me dis que Metz, il leur reste 4 matchs, 4 gros matchs. Moi, je vois pas Metz gagner un match sur les 4 derniers. Moi, je pense que Metz, on peut encore les rattraper. Alors moi, je suis comme toi, Adam. Hein, la chance que vous avez, c'est que Metz reçoit Lille, reçoit Rennes. Attends, dans l'ordre, c'est Après, ils vont à Toulouse. reçoit Lille, reçoit Rennes, vont à Strasbourg, donc dans le derby. Donc Toulouse. ça va être chaud. Et non, c'était Strasbourg. Et après, ils reçoivent le PSG. Non, ils vont pas à Toulouse, ils vont à Strasbourg, Adam. Metz. Ouais, Metz. Okay, Mais donc le calendrier est favorable. Sauf que je suis d'accord avec toi, je suis à 200% d'accord avec toi. Sauf que on a dit exactement la même chose il y a 15 jours quand ils ont reçu Lens. Lens, on doit gagner tous les jours. On doit gagner mais de quoi tu me parles? Rennes, c'est pas plus fort que Lens. Bah, Rennes. À l'extérieur, ben non, mais à l'extérieur, Rennes, je suis ils désolé. vont jouer, hein. Ils ont encore de l'enjeu pour eux. Ouais, mais ils ont de l'enjeu, mais nous aussi on a de l'enjeu. Juste quand même. Mais vous marquez le pas. Mais Adam, on ne marque pas. Le déplacement avant, on va mettre 3-0 à ton équipe en carton. Là. Donc de quoi tu me parles de marquer le pas? Non, vous avez perdu contre Lille avant, je crois. Oui, non, mais c'était le derby. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les équipes à l'extérieur, Lens est 8e, Lille est 13e et Rennes est 11e. C'est-à-dire qu'on est plus fort que eux à l'extérieur. Nous, c'est à domicile qu'on a marqué le pas cette saison. C'est pas à l'extérieur. Hein. À l'extérieur, on n'est pas, c'est correct, tu vois, par rapport à l'année dernière. C'est à domicile cette année où on a perdu trop de matchs qu'on n'avait pas perdu l'année dernière. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que Metz, en jouant dégueulasse comme ils ont joué contre nous,
pour moi, ils sont capables effectivement de taper un PSG qui est en roue libre parce qu'il sera champion. Je sais pas. Et voilà, c'est plein de choses comme ça, tu vois. Après, Je suis pas sûr, hein, mais bon, je pense pas. ouais, après, c'est Ah. quand la finale de la Ligue des Champions? 1er C'est le juin. 1er juin, je crois. D'accord. Alors, À 2 semaines du d'accord. match. Donc, est-ce que tu penses que un PSG champion, puisqu'ils seront champions, on va pas se mentir, hein, est-ce que tu penses Oui, c'est qu'un fait. PSG champion va aller à Metz pour jouer dur avec une équipe de titulaires? Ouais, Non, mais mais même même les les remplaçants, Arnaud, ils sont bons. Hein. Non, Guigui. Les remplaçants, c'est L'équipe ceux qui Nice, ont quand fait même. péniblement match nul contre Clermont chez eux en égalisant à 7 minutes de la fin. Ouais, mais c'était une autre époque. Bah, c'était il y a 15 jours. Mais par contre, Et entre-temps, ils ont battu Barça, donc les mecs, ils moi, se ce qui me sentent. rassure, Et ça n'a rien à voir. Là, mais sincèrement, si Luis Enrique ne le fait pas, je ne comprendrai pas. Tous les titulaires, tous les 16 sur lesquels tu vas compter, pour moi, ils ne doivent même pas être sur la feuille de match à Metz. Même pas sur la feuille de il match. fera jouer des Skriniar, du Kolo Muani, tout ça. Ouais. Ben, moi, je ne les ferai même pas jouer, j'envoie les U19. Quelle prise de Mais- risque? Quel intérêt tu as à prendre un risque, à faire jouer des mecs sur lesquels tu vas pouvoir compter en finale, quitte à ce qu'ils se blessent? Enfin, tu vois ce Bon, que je veux après dire? ça, on verra comment. Ouais, voilà. Déjà, Mais par Loa contre, peut moi, ce jouer hein, des qui matchs encore. m'inquiète, c'est Lorient. Moi, je pense que ils sont pas encore foutus. Ils ont un calendrier assez abordable. Moi, je pense que Le Hague a tout intérêt à gagner contre Strasbourg Ah bah parce oui. qu'ils vont pas rester figés à 26, Lorient. Ouais, et après, j'ai envie de te dire que pour moi, il n'y a rien de fait samedi soir parce que Le Havre est capable d'aller prendre au moins un point à Paris parce que Oui, ils Paris peuvent, hein. aura la tête à Dortmund, hein. Ils peuvent, totalement. Sur le même principe que Metz, hein. Ouais. On verra. De toute façon, ça sera samedi à 21h au Parc des Princes. Chris, tu y seras, évidemment. Hein. Oui. Évidemment. Oui. Si t'es pas là, le Parc des Princes, ça peut pas porter son nom, quoi. Là, il fallait que tu y sois absolument. Prince du Hack. C'est ça. Avec le chef des capots. Ouais. Dans son Oui. sac à dos, hop, vite fait. Non, Donc, après, par rapport au match, moi, ça ne me surprend pas. Metz, c'est sale. C'est tout ce que je déteste dans le football. Mais comme l'a dit Adam à juste titre, ils ont un joueur qui est capable de faire la différence. bah oui, hein. Enfin, ils en ont deux, parce que moi, il y en a un, là, le petit, là, sur l'aile droite, là, j'ai plus son nom, Adam, moi, je sais pas quoi, là. Il est vraiment pas mal. Maxime Collin, t'en penses quoi? L'aile gauche. Pas grand-chose. Mais vraiment, vraiment pas grand-chose. Parce que c'est un ami de la famille. Bref. D'accord. Voilà. Bon, C'est le cousin d'un ami à moi. Voilà. d'accord. Et je l'ai vu tout gamin, il me disait je veux être professionnel. Donc il avait 10 ans et aujourd'hui il est pro à Metz. Il avait parlé avec lui après un match. Je trouvais que c'est une belle histoire. Ouais, tu avais parlé avec lui, ouais, c'est vrai. Après Hague Boulogne. Les petites anecdotes. Voilà. Bon, t'attends quoi de ce match, Chris? À Paris? Ouais, tu vois que Paris est très chaud là en ce moment. On va aller taper Paris parce qu'on veut se maintenir et qu'on est des putains de guerriers, qu'on va faire le même match qu'à Lens mais en 10 fois mieux. Et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, à un moment ou à un autre, soit ça va tourner, soit l'année prochaine, je vous parlerai de Hack Niort et de Hack ce que vous voulez. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que ça tourne. Non. Et Niort n'est pas monté encore. C'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'en plus, on va récupérer Opéry, on va récupérer Touré, on va récupérer Ayou. ouais. Et apparemment, il y a un doute sur sa participation, c'est ça? Peut-être. Je crois savoir qu'il a mal aux dents, un truc comme ça. J'ai cru voir ça sur un. Si t'as mal au dos, il va prendre un. Il prend un ibuprofène et en avoir gagnant. Il va prendre un cachet, il va jouer. Je pense que tu peux marquer des buts en ayant mal aux dents. Je pense. C'est un article, inquiétude sur Ayou. Enfin, Ouais, tant qu'il. Normalement, ça devrait le faire. Mais Ouais. ouais, j'en attends, c'est que, tiens, à un moment ou à un autre, il faut qu'on se remette dedans. Parce que c'est bien beau, depuis tout à l'heure, on parlait calendrier, mais sauf s'ils ont inventé la défaite à moins 1 point. Si on prend pas un seul point, Metz, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent perdre 6-0 tous les matchs. Hein. Sinon, on n'en prend pas un seul des points. Ils peuvent jouer. Oui, il faut gagner. Hein. Donc, c'est oui. À un moment ou à un autre, de toute façon, il va falloir les prendre, les points. C'est clair.
Là, il en reste 12 à prendre. Que ça soit Paris, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Jouer une équipe contre qui, là, on va se dire pour une fois, c'est clair, on n'est clairement pas favori et de toute façon, on a limite rien à perdre. Plutôt que tous les derniers matchs où on avait soi-disant un calendrier favorable et c'était des équipes de notre championnat, on n'a rien fait. Le dernier match où on a fait quelque chose de bien, c'est Lens. Donc, si on doit essayer de se mettre au niveau de nos adversaires pour bien jouer, bah, je pense que c'est le match rêvé samedi soir. Il y aura pas, on n'affrontera pas meilleur cette saison. Donc, C'est clair. on va le faire. Comme d'hab, nous, on sera 1000. Parce qu'on a eu le droit dans les parquages. Et voilà, on va faire ce qu'il faut. Ok, ça marche. On y croit, on y croit. Adam, Ouais. toi, tu Oui. connais bien Paris puisque tu les as joués avec ton équipe. Non, c'est mon deuxième coup de gueule. Ah oui, le deuxième coup de gueule. Sinon, ça se passe bien la mémoire, Guigui. Bah, pas trop. Hein. Ouais, je vois ça. Deuxième coup de gueule, je C'est reviens. quand la draft, au fait? Le retour. Alors, pour changer, mon coup de gueule ira cette fois à la Ligue de football professionnel. Et pour une fois, je ne parlerai pas de l'arbitrage, je parlerai de ce scandale qui est en train de se passer, le scandale du calendrier de fin de saison. Voilà, parce que on a des champions du monde à la Ligue qui ont décidé de tout chambouler. Alors, il est habituel que les 2 dernières journées, pour éviter tout arrangement, toute connaissance avant les matchs, etc., pour que tout le monde puisse jouer le jeu jusqu'au bout, entre guillemets, que tous les clubs jouent en même temps, à la même heure, le même jour, les 2 dernières journées, à savoir la 33e et la 34e journée. Sauf que, étant donné que nos copains de Paris et de Marseille ont décidé d'aller en demi-finale, la Ligue, qui n'a jamais prévu ce scénario, puisqu'elle s'est dit que les clubs français sont des trolls et qu'ils n'iront pas aussi loin, ils se sont dit, bah merde, on n'a pas prévu le coup, on va tout chambouler. Alors le premier chamboulement se passe dès la 32e journée, puisque le match Nice-PSG et le match Reims-Marseille sont décalés. Au lieu d'être joués le week-end du 3 au 6 mai, ils joueront du coup, puisqu'ils sont entre-temps un match demi-finale retour, ce match sera joué le mercredi 15 mai. Mais ça veut dire qu'en jouant le mercredi 15 mai, ces matchs-là vont être joués entre la 33e et la 34e journée. C'est-à-dire que quand la 33e journée se fera, tous les clubs n'auront pas 32 journées d'effectuer. Donc déjà, ça fausse un peu les choses. Mais du coup, comme il y a ce match qui sera prévu le 15, on décale 2 matchs, le Nice-Le Havre et le Brest-Reims. Au lieu d'être joués le samedi 11 mai en même temps que tout le monde, ces 2 matchs se joueront le vendredi 10 mai, ce qui est un scandale absolu. Parce que du coup, en fait, tout est faussé. C'est-à-dire que Nice, qui est en course avec Lens en l'occurrence, et d'autres équipes pour la Coupe d'Europe, au soir de la 33e journée, saura que nous, il nous reste qu'un match, mais eux, ils auront 6 points potentiels puisqu'ils auront 2 matchs encore à jouer. Puisqu'ils auront un match en retard à jouer dans la semaine, entre la 33e et la 34e journée. Et au-delà de ça, de tout décaler, en l'occurrence, Nice-Le Havre et Brest-Reims, et là, la meilleure passe décisive que je puisse faire, c'est celle que je vais faire à Chris, c'est vraiment se foutre de la gueule des supporters. Il n'y a que les droits télé qui comptent. Il n'y a que ça qui compte. On s'en fout des gens qui animent les tribunes. À part mettre des amendes pour les fumigènes, on est infoutu de prévoir la gestion des supporters. C'est-à-dire que tous les mecs qui avaient prévu à la fois donc pour Le Havre, pour Reims, les déplacements la 33e journée, et toutes les équipes qui se déplacent la 34e journée, parce que par l'opération du Saint-Esprit, étant donné que on décale Nice, on décale des matchs au mercredi 15 mai, et on décale la journée du samedi soir au dimanche soir. Ça veut dire que la dernière journée de championnat, elle se jouait comme elle se joue traditionnellement un samedi soir, elle se jouera un dimanche soir. Alors oui, je suis d'accord, le lendemain c'est un jour férié, ok, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont prévu des déplacements et qui ont des choses de perdues. Et là, je pense que Chris aura plus d'infos à donner à ce sujet. Ouais, alors merci pour la passe décisive. Donc déjà, avant de parler de mon cas personnel, je vais parler par exemple des choses qui peuvent être faussées sur cette 33e journée. Parce que sachant que Nice-Le Havre se joue un vendredi, imaginons que Le Havre perde
et que soient déjà condamnés. Et ben, je pense que les Nantais qui jouent contre Lille le dimanche pourront jouer en claquette vu qu'ils seront peut-être maintenus et donc ils pourront peut-être laisser gagner Lille, ce qui permettra peut-être à Lille de rester devant Rennes et Lens qui s'affrontent en plus ce jour-là, sachant que les deux ne prendront pas de points. Donc ce genre de petit arrangement, ça ne concerne pas que nous. Ça va peut-être impacter plein de gens parce que qu'on ne me dise pas qu'un Nantes qui doit impérativement gagner et donc se découvrir peut-être contre Lille, il y a beaucoup moins de risques s'ils n'en ont rien à faire. Et Lille, dans ce genre de situation, va peut-être en profiter. Donc ça c'est pour l'aspect sportif. Après, pour l'aspect, on n'en a rien à foutre des supporters. Alors en effet, par exemple, j'explique mon cas personnel. Toute la saison, avec les 2 personnes avec qui j'ai fait les déplacements, on a toujours été attentifs, obligés d'attendre les 3 dernières semaines que le calendrier sorte pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se retrouver avec des réservations d'avions, de trains ou quoi que ce soit qui soit annulé. Sauf que pour la 33e journée, vu qu'elle concerne les 2 derniers multiplex qui ne sont jamais bougés, et que Nice-Le Havre, c'est pas la porte à côté, on a donc réservé des billets d'avion vu qu'on était persuadé que cette journée ne changerait pas. Elle ne change jamais. Donc on se retrouve au mois de février à réserver des billets d'avion pour Nice, préparer ce qui est pour nous un peu le climax de notre saison, vu que, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué, on vise le Grand Chelem cette année et c'est le dernier déplacement. Faire Nice au mois de mai, c'est pas dégueulasse, c'est assez sympa. Donc on prévoit 3 jours sur place. Donc 3 jours sur place, il y a donc l'avion, il y a 3 chambres d'hôtel, il y a une réservation d'une voiture, parce que forcément, quand tu arrives en avion, tu n'as pas de voiture sur place. Et donc, grâce à la Ligue, on perd des billets d'avion plus une nuit d'hôtel. La seule chose qu'on réussit à se faire rembourser, c'est la voiture de loc. Et voilà, donc il n'y a aucun respect. Il n'y avait aucun respect non plus. Visiblement, il y a d'autres supporters dans ce cas-là. J'ai lu des trucs sur les Montpelliérains qui devaient aller à Lens. Il y a eu aussi les Lillois qui étaient hier à Monaco. À la base, organiser un déplacement de Lille à Monaco un week-end ou un mercredi soir, bah, ça change totalement. Donc, tu peux pour faire ce genre de déplacement, en semaine, tu as au moins besoin de poser 2 jours. Alors qu'un week-end, tu peux peut-être t'arranger. Là, la Ligue n'en a absolument rien à faire. Comme disait Arnaud, à part mettre des amendes sur des fumis et après se servir des fumis pour faire la promotion à la télé, c'est totalement n'importe quoi. Ils n'en ont absolument rien à faire. Quand on dit que c'est pour protéger les clubs français, moi je suis d'accord. Je l'ai dit aussi, moi aussi, je suis plutôt pour les clubs français en Coupe d'Europe. Sauf que il y a des mecs qui sont censés réfléchir. Il faut savoir que tous ces calendriers sont faits par ordinateur. Hein, les mecs, ils sont pas en train de prendre leur petit papier, qui va jouer contre qui. Quasiment tout est fait par ordinateur et ils sont pas foutus de mettre comme condition. Peut-être que. En plus, c'est pas un salaire au SMIC en plus. Hein. Tu vois, c'est quand même des gros salaires, quoi. Donc, surtout, s'il s'agit juste de déplacer une journée en entier d'un jour, ils pouvaient le prévoir. Et ce que Arnaud n'a pas précisé tout à l'heure sur les possibles changements du classement, du calendrier, c'est que dans l'hypothèse où Marseille va en finale d'Europa League, le match Le Havre-Marseille de la dernière journée sera avancé d'un jour. Ça veut dire que nous, notre championnat sera fini 24 heures avant tout le monde. Donc, la dernière journée, tu auras possiblement des équipes qui n'auront plus rien à jouer parce qu'ils sauront peut-être qu'on est déjà descendu nous. Donc, alors, ok, ça aide les clubs français à performer en Coupe d'Europe, sachant que je ne suis pas persuadé que ça les fera gagner, vu que pour moi, ces équipes-là ont des équipes B. Je parle au moins du PSG, largement apporté tous, parce que quand je vois qu'on me dit ouais, mais l'OAC aura une chance si PSG met son équipe B, d'accord, alors se retrouver devant une attaque Colomboigny, Ramos, Barcola ou Asensio, si tu appelles ça une équipe B. Barcola, il est pas dans l'équipe B, hein, il est titulaire maintenant. Mais sachant qu'il n'était pas dans le groupe hier, à un moment ou à un autre, ils vont. Hier, les 5 qui étaient pas dans le groupe, hier, pas dans le groupe à Lorient, ils avaient mis Hakimi, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Barcola, il n'y avait pas Vitinha, il n'y avait pas Zaïre Emery. À un moment, il faut quand même qu'il garde le rythme. Je ne suis pas persuadé qu'il soit hors course totalement pour samedi. Et ça reste quand même des équipes largement supérieures à d'autres équipes du championnat. Donc, ok, il n'y aura peut-être pas Mbappé contre nous. Ok, cool. Mais je vois pas ce que ça. Honnêtement, c'est pas ça qui va nous sauver. Donc après, quoi qu'il arrive, c'est à nous de prendre les points. Mais ce genre de décalage, c'est tout simplement pas normal. C'est tout, ça a toujours été comme ça. Alors après, je ne sais pas exactement ce qui se fait dans les autres pays, mais je ne pense pas qu'ils décalent. Justement, c'était la suite de ma. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a qu'en France où on fait ça. Il n'y a aucun recours à chaque fois. Non, mais il n'y a qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement
en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, peu importe le pays, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tout est prévu, tout est anticipé. C'est-à-dire, pour mettre un grain de sable dans un rouage de la Bundesliga, qualité allemande, le truc, c'est tout est préparé, tout est nickel, machin, tout est anticipé, et tous les scénarios existent. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a rien qui est fait à l'arrache à la dernière minute. On ne sait pas comment, là, vas-y, comme je te pousse. Non, 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 non. Tout est fait, tout est calculé, et il n'y a pas de surprise. Aucune surprise. Donc, voilà, c'est à la française, c'est n'importe quoi. La Brune, c'était un incompétent quand il était président de l'OM, c'est un incompétent aujourd'hui quand il est président de la LFP. Voilà, on est des guignols. Alors, après, on chiale parce que les clubs français font pas de parcours en Coupe d'Europe, mais après, on va regretter qu'ils en fassent en Coupe d'Europe parce qu'ils faussent tout. Tout est faussé par leurs bêtises. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire des trêves à rallonge? Il y avait des trous, il y avait possibilité d'anticiper certains matchs. Il y a des journées qui auraient pu être jouées à certains moments. C'est-à-dire, il y a des journées, tu aurais pu claquer une journée de plus en semaine au mois de mars. Je veux dire, ça gênait personne. Voilà, ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Manchester City est en train de jouer. On est jeudi soir. City est en train de jouer. Voilà. J'espère qu'ils perdent De d'ailleurs. toute façon, Ah, ils sont incompétents surtout. Tu en as encore en 2024, les mecs. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas jouer le 5 mai parce que c'est la commémoration de Furiani. Ils sont encore à se prendre la tête un mois avant. Ah merde, c'est vrai, on avait programmé la journée. Mais c'est encore plus pitoyable. Enfin, tous les ans, c'est la même chose. On le sait, il ne va pas jouer le 5 mai. Mais pourquoi tu peux anticiper ça des mois à l'avance? Bien sûr. Tu ne prévois pas de journée. Tu le figes, point. Ils avaient dit qu'ils supprimaient la Coupe de la Ligue justement pour pouvoir à libérer des dates et tout, et tu te retrouves encore au mois d'avril-mai là à tout trafiquer au dernier moment. Tu as l'impression que c'est un truc. Nous, vendredi soir, quand on a appris le déplacement de Nice, mais toutes les 5 minutes, tu avais un match. Nice bouge après, oui, mais ça bouge Nice-Paris, donc ça fait bouger. C'est illisible leur truc. ouais, c'est les dominos, quoi. C'est pas normal, mais bon, de toute façon, on ne pourra rien faire dessus. Hein. Mm. C'est comme ça, et c'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Ok. Ouais. Puis comme on dit, ouais, là, il n'y a aucun recours, donc tout est pour ta pomme. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Moi, je pense Les sincèrement. mecs, ils devraient écrire à la Ligue, hein, peut-être. Hein, Non, non, mais moi, je serais concerné. Je créerais un forum sur le supporter en prenant un avocat ensemble, tous ensemble, pour Ouais. voir quel recours il pourrait y avoir contre la Ligue. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais tous, tu vois, je pense que c'est un truc que l'association des supporters de France devrait faire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés, et sur présentation de factures. Bah ouais. Pourquoi pas? Si personne ne fait rien, à un moment, ben, il ne se passera rien. Ils ne vont pas venir vous voir en disant vous voulez qu'on vous rembourse? Ça, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Ouais, c'est Voilà, frustrant. Ils vont pas faire ça, ouais, ça c'est clair. Bon, on va rester dans Paris, du coup, avec Adam, qui a donc rencontré, enfin, les Lyonnais ont rencontré donc Paris dimanche soir, et très rapidement, tu as vu que voilà, ça allait pas le faire. Au début, je me dis, ouais, peut-être que Paris va lever le pied pour nous. Mais non, en fait, peut-être à 2-0, je me suis dit peut-être que c'était prévu pour refaire un match un peu à un scénario Lyon-Brest, avec remontée à la fin, but à la dernière seconde dans le temps additionnel. En fait, non, j'ai vite compris que le PSG jouait avec des intentions assez sérieuses. Puis Pierre Sage, qui avait tenté un dispositif assez offensif, finalement, la tactique a vite pris l'eau face à la supériorité évidente du Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a qu'à voir l'action sur le 4e but, si je ne me trompe pas, où Vitinha enfume tout le milieu de terrain lyonnais en faisant un contrôle orienté, puis passe qui casse une ligne pour ensuite lancer sur Ramos? Ouais, Gonzalo Ramos. Voilà, enfin, il y a eu un semblant d'espoir à un moment sur le 3-1 quand Nuama réduit le score et juste après, il se recrée une occasion similaire où cette fois, ça touche le poteau. Il y a eu un semblant d'espoir, mais techniquement, Paris était largement supérieur.
Voilà, ils nous ont mis 4-1. Le score aurait très bien pu être plus élevé. Ce match m'a un peu fait penser au match aller, en fait. Le PSG l'emporte 4-1, mais finalement, Paris a une telle maîtrise qu'il y aurait pu avoir 6-1 si Paris avait joué pendant 90 minutes, tant la supériorité était évidente. Paris qui a joué sans Dembélé et sans Mbappé en plus. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est le plus inquiétant. C'est que quand tu regardes la compo, tu as de l'espoir quand même, tu vois, avec Beraldo qui joue quasiment latéral, t'as pas Hernandez, t'as pas Mbappé, t'as pas Dembélé. Voilà, tu te dis bon, voilà, mais l'attaque elle fait pas peur quoi. Asensio, Barcola, Ramos, Kolo-Muani, c'est pas ce qui fait le plus peur quand tu veux affronter le PSG quoi. Encore une fois, ça prouve tout simplement les limites de Lyon. Bah Ouais. oui. Bah, même contre Brest, dans l'émission perdue, on n'a pas pu en parler, mais c'est vrai qu'en 10 minutes, Brest nous lave complètement. Ils nous mettent 3 buts entre la 60e et la 70e. Ils nous lavent quoi, sur 10 minutes. Ils montrent à nos limites. Mais on en a parlé, hier vite fait. Mais en fait, ça prouve vraiment, et là je suis sincère, c'est que là, la remontada au classement de Lyon, c'est incroyable. Mais si tu enlèves les matchs avec des coups de pouce du destin arbitral, tu te dis ouais, c'est plus la même limonade quand même quoi, tu vois. Il y a eu Nantes et Brest. Il y a eu Nantes et Brest en championnat, il y a eu Valenciennes en coupe. Bon, après on les aurait battus quand même, sans. Ça, moi si tu sais lire dans les boules de cristal, donne-moi le numéro de Romillo. Non mais arrête, on les bat Valenciennes. Mais bien sûr que t'es supérieur à Valenciennes. Mais Nantes, on est d'accord. Sauf que peu importe, tu peux te mettre la tête sous l'eau. Après, même contre Toulouse, c'était chaud. C'était pas foufou à Toulouse. On va pas se mentir. Oui, 3-2, ouais, on a eu chaud. Mais c'est vrai que tous nos matchs, on les gagne avec un but d'écart. Contre Toulouse, si tu reprends les stats, c'est pas 3-2 que tu dois gagner, c'est 4-2 que tu dois perdre. Puis il y a cette statistique où à chaque fois, en 2024, Lyon est l'équipe qui prend le plus de points en championnat après avoir été mené au score. Lyon a un total de buts en seconde période assez incroyable. Ils marquent quasiment tout le temps sur ce temps-là, en seconde période. Ils arrivent à revenir au score de façon assez surprenante, comme contre Montpellier, où il peut y avoir 2-0 et finalement on renverse la vapeur en fin de match. Contre Toulouse, mais ça c'est bien, ça fait preuve d'une force de caractère. Mais on a souvent rigolé de la chatte à Dédé pour quand même reconnaître que la chatte à l'Olympique Lyonnais, elle est quand même pas mal non plus. Ça, il est pas mal. Il commence à avoir une petite chatte très très mignonne. Donc voilà. Moi, tout ça pour dire que moi, je veux bien les supporters lyonnais qui estiment capables de raccrocher la Coupe d'Europe en championnat. Faut essayer. Ce serait drôle. Faut essayer quand même. Ce serait drôle. Mais c'est pas drôle, Guigui. C'est parce que. Mais c'est pas une question d'être drôle. C'est que t'as pas. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je serais supporter lyonnais, mais moi, je les mets tous dans du coton et j'attends juste avec impatience la finale de Coupe de France. Tu peux jouer ta saison. Essayer de faire 7e. Tu peux jouer ta saison sur un. Mais tu peux pas faire 7e, Adam, t'es trop limité. Mais il y a un point d'écart. Mais il y a un point d'écart. Laisse-le y croire. Mais t'as un point d'écart. Après, oui. Est-ce que Lyon va le faire? Ça, j'ai un doute parce qu'évidemment, Monaco. Un point d'écart, il y a un point d'écart, tu joues Monaco, tu vas. Voilà, mais il n'y aura plus un point d'écart à ce moment-là. Imagine, on gagne Monaco. Bah d'accord. Bah, Bah d'accord, imagine. On gagne de Jeffinho d'ailleurs. Ouais, et encore une fois, la chatte à qui au match aller, c'était pas Pierre Sage, c'était. Non, c'était pas encore Pierre Sage. C'était pas encore Pierre Sage. Si, c'était Pierre Sage. Oui. Là, voilà, c'est pareil. Non. Moi, je jouerais tout mon avenir sur un match. Ouais, contre le PSG. Non. Eh oui, mais bien sûr. Et si, Adam, écoute la sagesse. Mais bien, t'as trop
c'est beaucoup En trop vrai, on ne sait pas. aléatoire. Mais Adam, tu te rends compte que tu es en train de me dire que tu préfères jouer une 7e place qui peut-être t'emmènera en conférence, si je dis pas de conneries. Hein, Non, les deux, moi je veux La les deux. Coupe moi. d'Europe en battant Paris, qui sera peut-être crevé Ouais, mais ou il faut arrêter l'Europa de League. rêver. concentré Faut arrêter de rêver. sur le Bah Real. non, moi je crois pas, moi j'y crois. Moi, je vous crois plus capable de faire cet exploit sur un match Hmm. que de réussir à reprendre un maximum de points sur les 4 derniers matchs. Non, il faut essayer quand même. Il faut essayer, mais bien sûr qu'il faut essayer comme ça. Le plus drôle, tu sais ce que je préférerais, Adam? Et c'est dur. Vraiment, vraiment, ce qui me ferait rire, c'est que vous essayez et tu pètes Lacazette et tu pètes Mais Lopez. ça c'est Lopez des dans les buts. scénarios que vous inventiez là. Dortmund, ils étaient au même point que nous en 2015. Ils avaient 16 points en 19 journées. Ils étaient derniers de la Bundesliga. Ils ont fini 7e la dernière journée. Ils ont arraché l'Europe sur ça. D'accord, mais maintenant, ça y est, ça va les chevilles. Vous vous comparez à Dortmund, à Lyon. Non, mais il y a Vous êtes il y rien a des du tout. scénarios qui existent. Mais vous qu'on êtes montre que c'est rien, possible. vous êtes rien, Lyon. Dortmund, ça a toujours été Dortmund. Vous êtes rien aujourd'hui. Ouais, Vous c'est avez petit, quoi. vous avez été, mais vous êtes plus. Ça fait plus de 10 ans que vous n'existez plus. Bah, demi-finale de Ligue des Champions en 2020. Bon, allez, vas-y. Allez, retourne jouer à la PlayStation et à Football Manager et puis après on parlera. Finale de Coupe de France. Pas ça en plus. Ouais, c'est bon. On est finaliste de Coupe de France. Rappelle-toi. Voilà, demi-finale du trophée Jules Pécancourt au tournoi Ouais. à 7 à Palavas-les-Flots en plus. Aussi. En 1964. Ça sent la mauvaise foi. Voilà. Non, ça sent Bon. pas la mauvaise foi, Adam. Tu me sors toujours un truc d'une Coupe d'Europe d'il y a 4 ans où tu n'avais pas les mêmes moyens, tu n'avais pas les mêmes équipes et c'était une coupe au rabais pendant le Covid. D'accord? Ok, bah, c'est super. Bah, c'est super. Vous êtes une équipe de génie. Vous avez tout inventé. Merci de l'Olympique Lyonnais. Vous êtes les plus forts. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je te dis simplement que si jamais tu pètes tes meilleurs joueurs avant la Coupe de France et que tu as tout perdu en championnat, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et là, je serai là pour rigoler. Parce que franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous n'êtes pas taillé pour. Vous n'êtes pas taillé pour. C'est un miracle d'être là. Hein. Par contre, vous êtes... toute la saison, Adam, il y a 6 mois, tu insultais les joueurs. Ouais, vous êtes des branles. Tu traitais à juste titre. À juste titre. Là, tu as la possibilité sur un match. Un match. C'est-à-dire, tout peut se passer en un match. Là, le reste, c'est 4 matchs. À domicile, à l'extérieur, c'est 4 matchs. Avec le niveau de jeu que tu as là, bah, putain, si toi, tu penses que c'est ça qu'il faut faire, bah, allez-y, faites-le. Mais moi, je suis Pierre Sage, sincèrement, je ne le fais pas. Lacazette, il va faire du jus, d'accord, pour marquer le but décisif contre le PSG et ramener la Coupe de France à la maison, d'accord. Les mecs bon, je mettrai le Brésilien au but, histoire de lui donner du temps de jeu, comme ça je protège Lopez. Et voilà, je fais mes meilleurs joueurs, je les mets dans le formol, voilà, et je prépare tout doucement mon schéma tactique pour jouer le PSG. Voilà, c'est tout. T'es sauvé. Là, tu vas jouer Monaco. Mais moi, je ne demande pas mieux à Damin que vous jouiez le coup à fond. Hein, parce que vous allez jouer Monaco et vous allez jouer Lille. Moi, je demande que ça. Moi, si vous pouvez taper et Monaco et Lille, mais je ne demande que ça. Mais il faut être conscient du risque que vous prenez. Ça, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est tout. Alors, après, pour moi, il en vaut la chandelle. C'est-à-dire que si vous tapez et Monaco et Lille, formidable, c'est parfait. Même bien que Monaco il soit trop loin pour nous. Mais vous n'avez pas de niveau, tout simplement. Bah, Lyon, le truc, c'est une équipe de contre, en fait, de ressortie de balle. C'est pas une équipe de possession. Enfin, là, on va regarder les équipes contre qui vous avez. Alors, attends. Je prends que les équipes contre qui étaient devant vous au classement. D'accord? Le PSG, vous en prenez 4. Brest, on va peut-être pas reparler de l'escroquerie, mais pour moi, le 4-3, c'est un scandale. Mais vous avez gagné 4-3. On est d'accord. Et vous avez gagné 4-3. Reims, c'est plus devant vous au classement, mais ils étaient devant vous, vous avez fait match nul. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus du match, donc je ne peux pas dire si c'est péniblement ou pas. J'en ai plus le souvenir de ce match-là. Mais vous avez fait 1-1 à la maison. Et voilà. Vous avez pris 3 contre Lens. Et 1-0 Nice contre Nice. Et 1-0 contre Nice. Vous avez battu Nice. Voilà. Péniblement. Après, tu perds à Rennes 3-2. Voilà, moi, sincèrement, hein, si tu gagnes à Lille,
Moi, je pense que Lille, il faut y aller pour faire un repérage du terrain, tu vois, pour prendre tes marques Bah, de toute façon, pour la moi, finale. même dans le meilleur des cas, j'ai du mal à imaginer plus qu'un nul pour Lyon contre Lille. Ouais. Bah, Je même pense un que nul, ça Lille, serait une super performance. pas la peine d'espérer de gagner. Même un nul, ça serait une super performance. Ouais, même un nul, ce serait une bonne performance. Ouais. Vraiment. Mais après, grand bien vous fasse. Hein. Mais moi, je compte vraiment sur Lyon pour empêcher, parce que pour moi, il n'y a qu'eux qui peuvent empêcher le PSG de faire un quadruplé cette année. Ligue des Champions. Non, quadruplé. Ouais, donc tu inclus la Ligue des Champions. Ah bah oui, ils vont la gagner. Hein. C'est pareil. Hein. Non, ils n'ont pas encore battu Dortmund. Luis Enrique, il a emprunté la chatte à Pierre Sage. Et il lui a mis un petit coup, et puis voilà. On va en parler. C'est quoi ton coup de cœur, Arnaud, ton dernier coup de cœur que tu avais? Ton Non, dernier c'est coup un de coup de gueule gueule. plutôt. Ton coup de gueule, ouais, que tu avais. Alors, mon dernier coup de gueule va concerner la DNCG, parce qu'en fait, j'ai besoin de comprendre à quoi sert la DNCG. Voilà. Alors, si c'est juste des mecs qui font des calculs, qui font des beaux tableaux sur Excel, qui font des beaux rapports en disant alors voilà le bilan de l'année 2022-2023. Bravo à Lille, hein, parce que Lille, c'est franchement c'est ce qui se fait de mieux en Ligue 1, hein, puisque cette année, donc cette saison 2022-2023, il termine la saison avec 29 millions de bénéfices. Et puis bravo à Lens, et puis bravo à Clermont, et puis Clermont, très impressionnant, 14 millions de bénéfices. Voilà. Bravo à Lens, 3 millions, bravo à... Par contre, qu'est-ce qui se passe quand un club qui s'appelle l'Olympique Lyonnais a une perte sèche de 80... Attendez, pardon, combien 98 972 000 euros. 98 000. Mais attention, je parle de Lyon, mais ce n'est pas les seuls. Alors, on a Marseille, 12 millions de pertes. On a Nice, 64 millions de pertes. 64 millions de pertes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on a le budget du Havre, est-ce que ça représente 64 millions ou 98 millions? Et on a le PSG qui termine encore une fois sur la première marche du podium avec 109 millions de pertes. Et le hack, combien de pertes? Le hack, attention en Ligue 2, je vais te dire ça. Le hack termine la saison avec une perte de 2,9 millions, 2,894 000 euros. Donc en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert de publier des trucs comme ça où tu as tous les résultats, hein, voilà. Et bah, tu es content hein, parce que bah, tu apprends que voilà, on a des mecs qui ont des pertes. Et d'un autre côté, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu prends un compte de résultats au hasard, hein, vous voyez, je vous le montre, hein, d'accord? En bas, tout en bas des Girondins de Bordeaux, il est marqué résultat net 19 231 000 euros avant impôt. Bah, sur le principe, c'est pas mal. Mais après, si tu lis un petit peu le compte de résultats, voilà, il faut aimer les chiffres, il faut s'intéresser à ça. On s'aperçoit qu'ils ont une masse salariale de 42 millions d'euros, d'accord, pour un total cumulé de 32 millions de revenus. Il n'y a rien qui choque là? Il n'y a rien qui choque. Tout le monde trouve ça normal. Et plus que ça, tu... Les mecs, ils ont 10 millions. C'est-à-dire qu'ils ont 10 millions de salaires qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer. Donc, en fait, c'est quoi le fair play financier? C'est quoi le fair play financier? Parce que tu as des mecs, donc Lille, moi j'ai suffisamment dit, Lille qui gagne 30 millions d'euros, c'est très bien, hein. Franchement, chapeau à eux, parce que c'est les meilleurs élèves de la classe. Mais ils sont arrivés à ce point-là parce qu'en fait, ils étaient à plus de 100 millions après le passage de Lopez. Ils étaient arrivés à plus de 100 millions d'euros de dette après le passage de Lopez. Mais en fait, c'est quoi ce championnat où on fait n'importe quoi?
Enfin, je sais pas, moi, je suis qu'un simple père de famille. Quand j'ai 100 € sur mon compte en banque, j'en ai pas 150, quoi. Hmm. Donc, soit on fait un championnat fermé à l'américaine avec un budget pour tout le monde qui est le même pour tout le monde, et à ce moment-là, pas de surprise. Soit chacun a son budget, moi, c'est ce que je préfère, mais on tient son budget. 1 €, c'est 1 €. Comment on peut terminer une saison avec un résultat net de 109 millions de pertes ou 98 millions de pertes? Dans quel monde c'est possible, ça? Et on dit rien. Donc, en fait, la DNCG, c'est quoi? Parce que là, quand on voit ça, bon, bah, j'imagine que le PSG a remis à la poche, hein, c'est évident, hein, ils ont comblé les dettes, il n'y a pas de souci, hein, je l'entends. Mais en fait, c'est quoi le fair play financier en fin de compte? Parce que le fair play financier, c'était, tu dois être en capacité d'assumer tes salaires par tes rentrées, droits télé, sponsoring, merchandising, billetterie. Tu es censé assumer tes dépenses par ces rentrées-là. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, comment on peut laisser faire ce genre de choses? Enfin, moi, ça m'intrigue parce que alors, le rapport de l'Olympique Lyonnais, il est assez édifiant parce que, d'ailleurs, pour le coup, c'est le seul qui prend 2 pages, les autres n'en prennent qu'une. L'Olympique Lyonnais, en fait, eux, c'est assez compliqué. En attendant, ils ont quand même, alors, tac, 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 immobilisation corporelle, machin. Ils ont quand même, ils avaient en 2022 73 millions d'euros de masse salariale. Et il faut avouer qu'ils sont passés à 53 millions en juin 2023. Ils ont fait un effort de 20 millions. Donc je suis curieux de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Mais en termes de rentrée d'argent, c'est pas fou. Hein. C'est pas démentiel. Hein. Le stade peut leur coûter cher. Hein. Alors eux, ils ont des emprunts, des obligations, enfin d'infrastructures et tout, c'est démentiel. Mais voilà, moi je m'inquiète. Je m'inquiète de 2 choses. Je m'inquiète de l'équité de ce sport, parce qu'en fait, il n'y a rien d'équitable, tout simplement. Voilà. On a un Lille Olympique Sporting Club qui a été champion de France c'est un championnat Cofidis, hein, l'année du Covid. Hein, c'est champion Cofidis parce que les mecs, ils arrivent à être champion de France avec des mecs qui ne sont pas en capacité de payer, donc ils ne devraient pas jouer. Donc par conséquent, le titre, ils ne devraient pas l'avoir. Enfin, voilà, ça me paraît aussi simple que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, au-delà de tout ça, parce que ça, j'ai envie de dire, je m'en fous parce que je suis blasé, parce que je me dis que de toute façon, c'est comme ça, les petits clubs comme Le Havre, comme Lens, parce que je m'inclus dedans, nous, on est là on est des faire-valoir. C'est-à-dire qu'on est là pour permettre aux clubs qui niquent tout le monde, hein, puisque c'est simplement une sodomie, hein, voilà, mais organisée hein, par une ligue hein, qui organise les sodomies. Tel jour, ça sera la sodomie à tel endroit. Aidé souvent par les arbitres hein, de cette même ligue, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que tout ce monde-là, voilà, ils jouent ensemble, ils sont très bien ensemble. Voilà. Quand on voit ça, on comprend qu'il y a des enjeux pour certaines décisions arbitrales. Voilà, c'est évident, c'est évident. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose, moi, qui m'attriste plus que ça. Il y a un monument du football français qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, qui est en perdition totale. Ce club historique du football français va disparaître. Parce que là, je ne vois pas comment Lopez va faire pour sauver le bordel, puisqu'en fait, depuis qu'il est arrivé, il ne fait que couler. Apparemment, il rechercherait un fonds, un autre fonds. Non, il ne cherche pas un fonds, il cherche à faire un emprunt obligataire. C'est-à-dire que comme il est dans la merde, il a aujourd'hui une dette à 20 millions, puisque dans les chiffres, on la voit. Il s'est dit, tiens, idée de génie, comme je dois 20 millions, je vais emprunter 20 millions quelque part. Mais moi, dans mes petits cours de comptabilité, quand tu empruntes quelque part, ta dette, elle existe toujours. C'est juste qu'elle a changé t'as juste changé de créancier. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a des clubs qui vont très mal. Alors, un peu mieux que la saison dernière, mais on a des clubs qui vont très mal. Mais surtout, moi, je me demande quand est-ce que la DNCG va vraiment faire son travail. C'est-à-dire,
À un moment, il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, sinon c'est pas la peine de jouer. Voilà, je ne m'acharnerai pas sur Lopez, qui est un incompétent fini, que les Bordelais ont récupéré. Et voilà, aujourd'hui, moi, tout ce que je lui demande, c'est de sauver ce club. Par n'importe quel moyen, même s'il doit vendre son cul, il faut qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, ce club est en péril. Je ne m'acharnerai pas sur le scandale pour moi qu'est l'Olympique Lyonnais de cette saison, qui a eu la possibilité de recruter. Quand on voit les chiffres, c'est interdit, Ouais. c'est pas possible. Je ne m'acharnerai pas sur le PSG qui, étant sous pavillon qatari, eux, ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'on va remettre on va remettre au pot systématiquement alors qu'il est censé avoir un fair play financier. Non. Pourquoi il y a des clubs qui vont jouer le jeu? Pourquoi on jouait le jeu en fait? Pourquoi nous on fait pas grand-chose, mais on fait 3 millions d'euros de bénéfices, c'est quand même pas neutre. C'est l'année où on se qualifie pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu es capable de faire des bénéfices et de terminer deuxième à un point du champion. C'est que c'est possible. Nous, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est que c'est possible. Donc, à un moment, soit on a tous les mêmes règles, soit, il faut le dire dès le départ, vous désignez, vous, c'est la Ligue, hein, vous désignez les équipes que vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on fait un championnat avec les autres. Moi, sincèrement, hein, ça ne me gêne pas, moi, de ne pas jouer le PSG, Lyon, Marseille, Lille et Monaco. Je m'en bats l'œil, hein. Franchement. Hein. Je préfère faire un championnat à 18 avec d'autres équipes où on est tous sur la même ligne de départ. Et sincèrement, peut-être qu'on verra un championnat plus homogène. Parce qu'il n'y aura pas d'escroquerie. Parce qu'il n'y aura pas des mecs qui joueront sans avoir la possibilité, au final, d'être payés, sauf par un mécène qui arrive derrière pour remettre au pot, quoi. Voilà. Ok. Merci Arnaud. Hein. C'était On peut dire du dopage financier. Ouais, non. Si je peux renchérir un tout petit peu, c'est vrai que quand à l'époque ils ont parlé du CVC, tout ça, c'était censé sauver les clubs français. Et en fait là, c'est un peu comparé à tu payes les dettes de quelqu'un, puis tu laisses refaire le compte derrière. Sauf que CVC, ils vont pas l'avoir tous les 5 ans. Donc là, une fois, je vous disais que même si par malheur on devait redescendre, on repartit en Ligue 2 et puis voilà, on n'embêterait personne. Mais à un moment ou à un autre, ces clubs-là, vu que les droits télé vont baisser, c'est une quasi-certitude. Ça va vraiment être problématique. Parce que quand tu disais combien de pertes pour Lyon, 98 millions 90 millions. Ils ont eu combien de CVCE? 70 millions. Donc ça veut dire que sans ça, ils en seraient où? Enfin, je veux dire, tu calcules ça, tu calcules ce qu'ils ont dépensé. Déjà, c'est là que tu n'as pas une équité, t'es vraiment pas bien. L'été dernier, on parlait un peu de Lyon aurait pu être rétrogradé en Ligue 2 à cause de leurs chiffres financiers. On a eu un encadrement de la masse salariale et on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire que rien du tout. C'est-à-dire que, et là, vraiment, je le dis en toute honnêteté, c'est vraiment pas une fixette sur Lyon, c'est juste que l'exemple est clair. C'est moi, j'ai connu par le passé des clubs qui ont été interdits de recrutement à juste titre. Là, on a un mec qui est un magouilleur, qui fait des tours de passe-passe, qui fait passer ses joueurs par la Belgique, ces machins. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et personne ne fait rien. Alors, tant mieux, parce que franchement, la Ligue 1 sans Lyon, ça ferait moche. Mais après tout, s'il faut en passer par là, parce que la Ligue 1 sans Bordeaux et sans Saint-Etienne, pour moi, c'est aussi moche que la Ligue 1 sans Lyon. S'il faut en passer par là pour assainir le football, mais faisons-le. Faisons-le. Mais on ne fera jamais. Il y a trop d'enjeux économiques. Alors, je comprends, hein, il y a des emplois à sauver et ça, c'est normal. Moi, c'est la seule chose qui me. Moi, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas les supporters, c'est pas les. Parce que les supporters, que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu seras toujours là. Moi, ce n'est pas les mecs qui sont grassement payés, qui ont des salaires de ministre ou autre. Non, c'est la femme de ménage, c'est l'intendant, c'est ces gens-là. Ça me ferait chier que leur club descende parce que c'est ces gens-là qui vont en payer les pots cassés et personne d'autre. Mais à un moment, enfin, je comprends pas. Ok. Des choses à rajouter, les gars? Non, c'est plutôt juste ce qui a été dit. Ok, ça marche. Bon, avant de conclure cette émission,
On va essayer de faire un truc un peu dans la bonne humeur. J'ai un coup de cœur. Bon. Ah, Ah, bah non, mais en fait, c'est en deux Si, parties. on doit pas parler de la Ligue des Champions. Ouais, bah, on parlera après. De toute façon, là, Après, ouais. Parce que je parle de Paris. Donc, en fait, je devais faire le premier coup de cœur la semaine dernière dans l'émission Perdue, puisqu'en fait, j'étais très content de la victoire de Paris. Alors, pas parce que j'ai un amour pour eux, tout ça. C'est plus parce qu'en fait, ça a fait taire bah, tous les journalistes de merde qui s'attendaient à ce que Paris perde et qui étaient déjà à 23 heures à écrire, tu sais, leur saloperie sur Mbappé, sur des mecs comme ça. Bon, qui sont peut-être moins bons, hein, Mbappé, c'est sûr, mais ça reste un grand joueur. Donc, si on pouvait être content des joueurs français qu'on a, ça serait bien. Et c'est dommage de toujours être dans voilà, l'idolâtrie, le fanatisme. Les mecs, ils veulent être potes en fait avec Mbappé et ils l'aiment pas. Et donc, c'est pour ça que ça revient mon deuxième coup de cœur que je vous ai envoyé. C'est en fait cette tactique donc de privilégier l'humain aux performances. Et ben ça s'est retombé sur Riolo, donc qui est quand même un grand analyste. Moi, je le dis, hein, j'ai ses livres. Il écrit plutôt bien, il est plutôt compétent dans ses analyses, mais là, il s'est planté parce que lui, il a voulu être copain avec Luis Enrique, qui lui est un connard fini. Hein, Luis Enrique, hein, on peut être un grand coach et être un connard. Je pense que Riolo, il a voulu être copain avec, donc il avait compris un peu le système de coaching de Riolo, de Luis Enrique, pardon. Et il l'a dit hein, en novembre qu'il allait faire qu'on allait rien comprendre à Paris, qu'il allait un peu désarçonner tout le monde. C'est vrai qu'il avait raison, sauf que Riolo, bah, je pense que c'est un mec qui a envie de, tu sais, d'être dans le sens, toujours dans le bon sens. Donc il est allé comme tout le monde à bras raccourcis sur Luis Enrique. Et du coup, bah, il en a perdu sa finesse d'analyse. Alors après, bien sûr que les matchs de Luis Enrique, c'était un peu poussif. Hein. C'est vrai que le mec cherchait beaucoup, le mec faisait un peu le scientifique, mais résultat, bah, il est quand même en demi-finale de Ligue des Champions. On est à la barbe de Riolo qui voyait Paris s'effondrer. Et aujourd'hui, il est tout content. Donc moi, j'aime bien quand la justice a lieu, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est que moi, je juge toujours enfin voilà, vraiment le gars, tu vois, Ayou, bon, on sait tous que j'adore. Mais là, s'il se trouve samedi, je vais dire qu'il a été mauvais. C'est normal. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les analystes, bah, ils jugent la personne au lieu de juger les performances, quoi. Donc là, c'est bien, ça lui est tombé sur la gueule. Et il y a une belle séquence d'ailleurs que je vous invite à regarder sur RMC. Et voilà. Donc c'était mon coup de cœur. J'aime bien quand ceux qui savent, à chaque fois qui sortent les trompettes en disant j'ai la science infuse, machin, se prennent un petit coup derrière la tête. Donc voilà. Mais ça reste quand même un grand analyste. Moi, je reconnais que c'est un bon journaliste quand même. Donc Daniel, reprends-toi. Hein. J'ai pas ton talent. Moi, je suis un ringard, j'ai 46 balais. Tu vois, je fais des trucs où il y a 100 vues à peine chaque semaine. Mais moi, je suis toujours honnête et j'essaie pas de dézinguer quelqu'un pour après, tu sais, faire style. Mais non, mais je l'avais dit en fait, voilà. Donc ouais, voilà, tu vas pas Daniel, dézinguer tu es bien quelqu'un meilleur que moi, donc juste pour que fais tu un l'aimes pas. effort. Pense à tes fans. Tu es quelqu'un de brillant, montre-le quoi. Arrête Ton, pro- d'être dans l'humain quoi. Ce qui ton compte, pro- c'est le joueur, les compétences. Le reste, ouais. c'est de la limonade. Bref, bref, c'est de la merde. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, mais bon après. La Voilà. victoire du PSG. Et ce n'est pas du tout un règlement de compte par rapport à ce qu'il a dit dans une émission politique, parce que justement, moi, je juge ce qu'il dit en tant que footeux, et pas la politique où il n'y connaît absolument rien, ou bref, il part un peu dans le totalitarisme. Voilà, bref, c'était la partie chiante, mais là, on va repartir dans la bah, joie. alors moi, si tu permets, hein, Vas-y, non, non, mais parce que, moi, vas-y, si tu veux moi, répondre, mais après, je sais bien. moi, je me désolidarise totalement des propos de Guillaume. Mais c'est bien, c'est les miens, donc Il a son libre arbitre. Je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite, puisque pour moi, je suis totalement à l'opposé.
Donc il faut dézinguer l'humain pour faire une analyse juste. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est bien. En fait, tu vois, moi, j'ai eu la décence d'au moins de t'écouter sans te couper. Non, mais vas-y. Mais parce que toi, tu me dis qu'il dézingue l'humain, mais moi, je ne l'ai pas entendu dézinguer l'humain. Ah, il l'a dit. Hein. Bah écoute, moi, je reste là, alors. Je reste là. Non, mais vas-y, parle. Mais il l'a dit, Arnaud. Mais non, mais parce il a dit, je me suis autorisé à juger l'humain. Eh ben, t'aurais pas dû. C'est T'aurais dû analyser les autorisé performances. peut-être à le juger une fois, mais moi, j'ai surtout entendu faire des analyses des matchs, de ce qui était sur le terrain, comme tous les analystes. Mais au-delà de ça, moi, je m'en fous de Riolo, peu importe. Mais tu as dit, là, juste avant, que tu n'aimais pas les mecs qui jouaient de la trompette en disant « moi, je sais tout, moi, je ». C'est ce que tu viens de dire. Bah, comme lui, il l'a fait. Non, mais c'est ce que tu viens de dire, oui ou non? Ouais. D'accord. Donc, en l'occurrence, Luis Enrique qui se présente en conférence de presse en disant « Moi, c'est le Barça, c'est moi l'âme du Barça, l'ADN du Barça, le style de jeu du Barça, c'est moi. Xavi n'est rien, moi, je suis l'âme du Barça. Moi, je vais vous expliquer qu'on va réinventer le football en jouant sans un vrai neuf. Moi, je vais vous expliquer que je sais mieux faire jouer Kylian Mbappé que les autres en le faisant sortir à la 40e minute. » Mais en fait, non. C'est juste que il a eu une chance incroyable. C'est-à-dire qu'aucun coach du PSG n'est sorti de phase de poule avec 8 points. Aucun coach du PSG n'est sorti de phase de poule en ayant pris 4-1 à l'extérieur à Newcastle qui termine dernier de la poule. Donc, il est quand même normal que les analystes ils ont fait que leur boulot, c'est-à-dire analyser le produit terrain. Toi, je ne sais pas. Mais moi, je les ai tous vus, les matchs du PSG. Je ne sais pas si tu les as vus sur Canal, mais moi, je les ai tous vus, les matchs du PSG. Il n'y en a aucun où je me suis dit, putain, ça, c'est une équipe qui va aller loin. D'accord? Ils sont sortis de poule par le petit trou de la souris. Ils sont sortis, tant mieux. Ils ont eu le meilleur tirage possible. Adam, tu ne me diras pas le contraire. C'était le meilleur tirage possible, la Real Sociedad. Pour le 8e, oui. On est d'accord. De là, ils gagnent les 8e. Tant mieux, ils le gagnent, c'est normal. Maintenant, qu'on ne vienne pas me dire à moi qu'ils n'ont pas eu le meilleur tirage possible en se retrouvant du côté du Barça, de l'Atlético et de Dortmund, alors que de l'autre côté, ils auraient pu taper le Bayern, le Real, City ou Arsenal. Voilà. Te dire, c'est partie du jeu. Il y a une part de chance qui fait partie du jeu. D'accord? Ça, c'est indéniable. Mais il ne faut pas l'occulter. C'est-à-dire que le même Enrique qui faisait le fanfaron en disant « Vous avez vu ce que vous avez vu », j'ai réinventé le football, qui s'est fait virer du Barça, qui s'est fait virer de la sélection espagnole, parce que le mec, il a une bouche, il n'en est pas maître. Il a tellement une grande bouche, il est tellement fier de lui, il est tellement imbu de sa personne, qu'il refuse toutes les interviews chez les journalistes, parce que les journalistes, eux, ne savent pas faire leur boulot, il n'y a que lui qui sait faire son boulot, et qui s'est créé une chaîne Twitch, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Il se pose les questions qu'il veut bien se poser, et il y répond s'il a envie de répondre à la question qu'il s'est posée. Parce que des fois, peut-être qu'avec lui, il n'est pas trop en adéquation. Peut-être qu'il se dit au moment où il s'est posé la question, merde, j'aurais pas dû me poser cette question, tu vois. Donc voilà le mec. Mais ce gars-là, moi je veux bien, les gars, hein, je veux bien. Hein, mais si on est factuel, à 11 contre 11, il y a 4-2 pour le Barça. Et il n'y a rien à dire. Il y a un fait de jeu qui change totalement la phase du match, qui change totalement la phase du monde. Parce que si Araujo, là, il ne fait pas sa faute, on n'a pas de débat sur Riolo aujourd'hui. Il ne se passe rien. Et Luis Enrique, il fermerait sa bouche. Alors oui, ils sont qualifiés. Oui, ils vont aller loin. Et ils ont une chatte monumentale. C'est que, encore une fois, le Real Madrid, en étant dégueulasse, a réussi à éliminer Manchester City. C'est un scandale. Quand on aime le football, cette équipe-là, c'est un scandale. Et voilà, tout simplement, le Real va aller en finale contre le PSG. Et le PSG, parce que le PSG est plus intéressant à voir jouer, ils vont sur un match savoir produire le jeu qu'il faut pour jouer le Real, parce que le Real, ils vont être bons sur 2 matchs, mais sur un match, ils ne le seront pas. Voilà, il faut juste être factuel. À 11 contre 11, il n'y a pas de PSG. Voilà. Moi, je veux bien que Riolo, il ait une grande gauche, tout à fait d'accord avec toi. Je veux bien que Riolo, il ait fait des jugements de personnes, je l'entends. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont fait des jugements de personnes. Et le premier à en avoir fait, c'est Christophe Dugarry, parce qu'il a joué avec lui au Barça. On peut quand même comprendre que le mec, ils le connaissent un petit peu mieux que nous, hein, puisqu'ils ont partagé le vestiaire ensemble, et il a balancé des infos qui sont totalement avérées. D'ailleurs, on a vu
Non, mais d'ailleurs, on a vu l'attitude de Xavi. Je pense que Xavi, dans le monde du football, il a quand même plutôt une bonne réputation. Il est quand même aimé de tous. Il n'a jamais été critiqué. Quand on voit l'attitude de Luis Enrique vis-à-vis de Xavi, voilà, c'est un petit monsieur. C'est sans doute un bon technicien, sans plus, sincèrement, hein, sans plus. Moi, je pense que le PSG a eu des mecs bien plus forts à ce poste-là que Luis Enrique. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, Carlo Ancelotti, qui pour moi a des années-lumière Même d'un Luis Tourelle, hein. Enrique. Oui, même Tourelle, mais à des années-lumière d'un Luis Enrique, Carlo Ancelotti. Sauf que Luis Enrique, il est tombé une année où on a décidé, et ça c'est très bien, l'institution PSG a décidé de dire c'est fini, il n'y a plus de passe droit pour les stars et Mbappé en paye les pots cassés. Très bien, c'est très bien. Mais moi, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui, oui, le PSG c'est agréable à regarder jouer, oui, le PSG produit du football, la méthode de fonctionnement de Luis Enrique, c'est Joga Bonita, c'est vraiment le football hyper sympa à regarder. C'est pas vrai, c'est du bullshit, c'est un mensonge, et ça, je ne suis pas d'accord. Après, moi, je m'en fous de Riolo, je m'en fous d'Enrique. Toujours est-il que ce que je vois, c'est que le PSG, à regarder jouer, c'est d'un ennui mortel. C'est d'un ennui mortel. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais répondre à ça. Moi, je suis plus voilà, dans l'école. Voilà, c'est pas parce que Luis Enrique a des résultats qu'il faut dire amen à tout. Et évidemment, il faut dire ce qui est à dire. Je me souviens de son match, les deux matchs contre Newcastle, le 4-1 et le 1 partout. C'est vrai que c'est très mauvais. Le match contre Sociedad à l'aller, c'est très, très poussif. On ne peut pas parler d'une grande performance tactique. Maintenant, sur les dernières années, est-ce que Luis Enrique, c'est pire que non plus que Galtier, Pochettino? Voilà, moi, je pense que Luis Enrique, il a quand même apporté un travail. Il a quand même des résultats qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Puis il a fait Alors, dégager les mecs qui pourrissaient le vestiaire, quoi. Les Neymar, les Verratti. alors ça, c'est faux. Ah bon? Mais ça, c'est faux. Bah écoute, vas-y, pas de souci. C'est très simple, hein, Guillaume. Ça, c'est faux, puisqu'en fait, il a signé que quand il a su que Neymar allait partir, puisqu'en fait, il le connaissait du Barça et qu'il ne s'entendait pas avec. Bah tu vois. Donc, c'est pas lui qui est arrivé, qui l'a foutu dehors. Non, mais il l'aurait foutu dehors quand même. Mais non, c'est le chèque qui a dit, Mhm. voilà, nous, on va se séparer. Messi, ils l'ont pas foutu dehors. Messi, il est parti de lui-même et de toute Oui. façon, il n'a rien changé. Mais par contre, Verratti, je crois, oui, non? Verratti. Verratti, c'est même pas lui, mais pour moi, c'est une erreur. Enfin bref, voilà. Mais au-delà de ça, moi, là où je veux bien, allez, admettons, Guillaume. Allez, Non, mais moi Ah non, mais admettons, il a foutu moi, je m'en fous, Verratti et Arnaud, tu Neymar sais. dehors. Admettons, il a foutu Verratti et Neymar dehors. Je vous rappelle que Luis Enrique a été recruté pour être le copain d'Mbappé pour le faire prolonger. Ouais, ça a raté. Et voilà. Donc moi, je veux bien, admettons, allez, on lui donne le crédit d'avoir fait partir Neymar et Verratti. Ok. Mais l'épisode Mbappé, alors moi, je veux bien, Guigui, que tu me dises que les mecs, ils manquent de respect. Est-ce que tu crois que Luis Enrique ne manque pas de respect à Mbappé? Bah oui. Voilà. Moi, ça me dégoûte. Moi, Luis Enrique, j'ai envie de te dire, demain, dans 2 ans, il n'est plus au PSG, puis je m'en bats les couilles qu'il soit au PSG. Par contre, Mbappé, il est en équipe de France. S'il fait un euro de merde cet été, on pourra aussi dire merci à Enrique de lui avoir mis la tête sous l'eau. Tu vois? Donc, non, faut être juste. Et moi, je trouve que Tiens. on en fait trop autour de Luis Enrique. Il a raison au final, parce que c'est lui qui se qualifie, c'est lui qui est en demi. Très bien. Mais il faut aussi remettre toutes les choses dans leur contexte. Adam l'a dit à juste titre. Contre Newcastle à l'aller, au retour, une purge. Contre Dortmund, au retour, poussif. Parce qu'il cherchait, peut-être, tu vois. Contre le Milan AC, à Milan, une Après, purge. Contre la Real Sociedad, à Paris, une purge. Contre le il faut Barça à poser le pour et le contre domicile, aussi. contre le Barça à domicile à 11 contre 11, tu te fais démonter tactiquement. Démonter. Il s'est fait démonter tactiquement par Xavi. Il faut Et poser au le pour match et le contre. retour, on en prenait le même chemin. Bien sûr, il y a eu un carton rouge. Je ne reviens pas sur le carton rouge, ça fait partie du jeu. Et le penalty, c'est inadmissible. Le carton rouge, c'est inadmissible. Ces 2 erreurs de Barcelonais, il n'y a rien à dire. Il faut poser le Mais pour et le il faut contre. remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que c'est quand même le PSG
à 11 contre 10, c'est normal qu'ils fassent une autre prestation que ce qu'ils étaient en capacité de faire. Ils ont pris un bouillon monumental à 11 contre 11. Moi, ce Et que ça, tu dis, faut le reconnaître. Moi, ce que tu dis, je suis d'accord. Après, là où je veux peser le pour et le contre, c'est que tu dis le 4-1 contre Newcastle. Je pense que tous les grands clubs sur une C'est que saison rencontrent une déroute sur Alors, une phase de poule. sur une phase de Le poule, 4-1 contre Newcastle, il est sans conséquence. tous les grands clubs sur la phase de poule. Tu veux qu'on regarde sur Non, mais cette il y a année, des l'année exemples. dernière? Je me souviens que le Real avait perdu contre le Sheriff Tiraspol. Sheriff Enfin, c'était un match de Tiraspol, poule, ça vaut rien. Bah, l'année de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe en carton, l'année Covid, quoi. Ça vaut rien des défaites en poule. D'accord, donc toi, tu m'en parles de une d'il y a 4 ans. Cette année, moi, je te pose la question. Arsenal, est-ce qu'on peut considérer que la défaite contre Lens, c'était une erreur de parcours pour eux? Mais que ce soit une erreur de parcours, Adam, je suis Le d'accord 4-1 avec contre toi. Newcastle, c'est une erreur de parcours. Non, mais Adam, je suis d'accord avec toi. Arsenal a perdu contre Lens 2-1, pas 4-1. Pas 4-1. Ouais, mais au final, Paris finit quand même devant Newcastle. Mais Adam, à la dernière seconde de la dernière journée, par l'opération du Oui, non, on est Saint-Esprit. d'accord. Mais heureusement qu'il finit devant Newcastle. Newcastle est dernier de la poule. Bon, bah, heureusement. Mais Newcastle, quand même, c'est le seul match qu'ils ont réussi à gagner en poule. Non, mais Newcastle n'a pas battu ni Milan, ni Dortmund en poule. Ils ont battu qu'une fois. Mais justement, une équipe, c'est homogène parce que Paris a battu Milan et Dortmund. Mais non, c'était pas homogène. Paris est censé être... C'est une chose très homogène, Milan, Dortmund, Newcastle. Je rappelle. Mais c'est censé être au-dessus. Paris, c'est censé être au-dessus. Oui, c'est censé être au-dessus. Et c'est vrai que Voilà. là, moi, on ne peut pas dire non plus. Il cherchait, il n'avait pas encore parce les que bonjours. forcément, il y a Il cherchait jusque quand, Guigui? Parce que moi, Guigui, je veux bien qu'il cherchait. Hein, mais au match aller contre le Barça, sa composition d'équipe. Ah non, là, il s'est foiré. C'est pas 4-3-3. Mais sur le retour, il est encore dans le match à 4-2. Elle est catastrophique. Son équipe au match aller est catastrophique. Il cherchait encore. Au match retour, à 4-2, t'es dans le match. Ouais, je veux bien, Adam, que tu sois encore dans le match. Il est encore dans le match. Ouais, mais je peux te dire que Barça, forcément, puisque c'est différent, évidemment. C'est une équipe de contre. Ils auraient forcément, avec la vitesse de Rafinha qu'on avait vu à l'aller même au retour, ils auraient profité des espaces parce que la défense du PSG, c'est pas l'assurance tout risque. Donc moi, je veux bien qu'on dresse des éloges à Luis Enrique, mais il faut être factuel. Aujourd'hui, il a bénéficié d'un alignement des astres. Guigui, on en a assez parlé dans une autre émission. Pour moi, c'est l'alignement des astres. C'est-à-dire que tu peux le rejouer 50 fois. Tu peux rejouer 50 fois cette saison. Et ben, à mon avis, le PSG, c'est vraiment la bonne année, quoi. Donc voilà. Après, Riolo, je m'en branle. Bon, quand je repense un peu au PSG sous Tourelle en 2019-2020, où c'est vrai que ce PSG-là avait plus de gueule que celui de maintenant. Ouais, on va rester dans le PSG, hein, puisque justement, il joue Dortmund. Mais Chris, vas-y, mais Chris aussi s'en fout de Riolo. Je ne vous cache pas que je vous écoute depuis tout à l'heure, je me suis un peu perdu dans le débat, mais non, ce que je retiens, c'est cette histoire effectivement d'alignement des planètes. Si généralement Paris, tous les ans, fait le beau en phase de groupe et derrière se fait plier, et ben cette année, s'ils sont passés difficilement, qu'ils ont une chance, parce que tout à l'heure on parlait de Galtier, Pochettino, peut-être que s'ils avaient joué la Real Sociedad en 8e et pas le Real, ou mais c'était dégueu quand même ce PSG-là. Ah, ils sont passés dégueux aussi contre Sociedad. Au match aller, c'était pas ouf. Donc, ils seraient peut-être passés aussi dégueux et ils se seraient mis un peu en confiance et ils auraient embrayé. Donc, là, non seulement ils ont tiré le bon 8e, puis ils ont tiré la bonne partie de tableau sur le quart. Voilà, on a souvent critiqué Paris parce que voilà, ils ne savaient pas sauter sur l'occasion quand il y avait moyen de faire quelque chose. Bah, là c'est plus que l'occasion. Et ça sera peut-être pas facile contre Dortmund, mais ils se doivent d'aller en finale maintenant. Ils ont plus le droit de faire autre chose. Donc, Tu le sens comment ce match, toi, Chris, face à Dortmund? Tu le sens comment? Parce que ça sera en Allemagne. Je pense qu'ils vont passer. Ils se le doivent maintenant, en fait. Pour eux, enfin, ils doivent c'est l'objectif depuis des années. Il y a toujours un truc qui foire, soit il tombe le Real en 8e, donc c'est une excuse, soit là ils n'auront pas d'excuse. Dortmund, c'est pas une équipe en bois, mais voilà, si Paris veut prouver ce qu'il est, c'est le moment. Et après, même s'il passe avec un parcours
plus simple. Ils joueront peut-être le Real en finale ou le Bayern. Quoi qu'il arrive, là, ça sera du lourd. Donc, s'ils la gagnent, ça sera pas une victoire au rabais, mais ils auront juste eu un parcours un peu plus simple. Et voilà, la chance, on l'a assez dit pendant l'émission quand je parlais des matchs du hack ou quoi que ce soit. La chance, il en faut. Ça peut pas te sauver sur toute une saison, mais au tirage, il en faut toujours. Le carton rouge, c'est un fait de jeu. Et contrairement à certaines années, ils ont eu un fait de jeu pour eux. Derrière, ils en ont profité à 100%. Et voilà. D'habitude, c'est toujours ça. Ils ne tirent jamais avantage des situations qui sont pour eux. Et dès qu'une situation est contre Paris, ils sombrent totalement et ils montrent une image pitoyable. Et bien là, cette année, ils ont un peu de chance sur ça. On va passer la parole aux fans de Borussia Dortmund. Je voudrais rajouter un point. Non, je ne suis pas fan du Borussia. Ah, t'as le maillot, arrête. J'ai un maillot, oui. Voilà. J'apprécie le club, mais là, c'est juste pour le PSG à fond, mercredi. Moi, je préfère quand même le PSG. Beau, hein. Le PSG de l'année dernière. Le PSG de maintenant, l'année dernière, je trouve que le PSG est plus équilibré parce qu'avec Messi et Neymar aussi forts qu'ils étaient, je trouvais que l'équipe était trop déséquilibrée. Justement, l'attaque était trop forte par rapport au milieu et la défense. Là, je trouve que ce PSG est plus modeste, moins fort sur le papier, mais plus équilibré. Donc, voilà, je préfère ce PSG de cette année par rapport au PSG de l'année dernière. Après, évidemment, gros alignement des planètes d'un point de vue tirage au sort. Voilà, se retrouver face à Dortmund, alors que de l'autre côté, c'est Real Bayern, c'est un coup de pouce du destin de la part du PSG. Et après, contre Dortmund, voilà, j'ai tellement vu le PSG tomber en Ligue des Champions, perdre dans des scénarios rocambolesques. Faut savoir qu'en 70 ans d'histoire, le PSG n'arrivait que 4 fois en demi-finale, c'est peu sur 70 ans. Donc, j'ai pas envie de mettre Paris favori. Pour moi, ça reste encore voilà, un exploit de voir un club français en demi-finale de Ligue des Champions. Je suis pas rassuré pour le PSG. Dortmund, ça reste un gros morceau. Voilà, je connais trop bien le PSG pour les mettre favoris. Je veux mettre 50-50 sur ce match. Ouais. Arnaud, une petite réaction. Mais Adam, même si tu l'as dit, avec ce PSG-là, il peut arriver n'importe quoi. Ils sont quand même favoris. Ouais. Si tu considères qu'il peut arriver n'importe quoi, je suis d'accord. Ça, mais techniquement, ils sont favoris. Techniquement. Voilà. Parce que Barça est supérieur à Dortmund. Donc, si tu élimines Barça, tu élimines Dortmund. Ah oui, là, c'est. Techniquement, Paris est favori. Là, ils vont trouver quoi comme excuse? Ah, c'était Dortmund? Non. Et en plus, sur ce match retour. Mais après, on va nous inventer un truc encore. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais moi, j'ai vu j'ai regardé un peu un résumé de Dortmund Atlético Madrid. Le Dortmund a deux visages. Un visage catastrophique et un visage où ils peuvent défoncer tout le monde. Si Sabitzer se met à jouer au football, ça peut faire mal. Mais pour moi, ils n'ont aucune chance. Aucune chance. On n'est même pas sur du 55-45, on est sur du 65-35. Dortmund, c'est un peu une équipe qui est très forte au Signal Iduna Park et à l'extérieur, c'est une équipe catastrophique. Pour moi, il n'y a aucun espoir pour Dortmund. Après, ils vont jouer le jeu, tant mieux. Tant mieux pour Paris. Mais il faut arrêter de nous jouer la sérénade en nous faisant croire que oui, c'est une très forte équipe, Dortmund, machin. Ils sont complètement largués au championnat allemand. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement. Puis encore une fois, je réponds au fait que je suis supporter de Lyon et que je suis supporter Paris en Coupe d'Europe. Je suis supporter club français en Coupe d'Europe. J'ai envie de voir. Moi, je m'en bats les steaks. Depuis que je suis le foot, j'ai vu qu'une seule fois un club français aller en finale de Ligue des Champions. C'était Paris en 2020. Incroyable. Sinon, j'ai jamais vu un club français en finale de Ligue des Champions. Jamais vu un club français gagner la Champions League. Écoute, moi, j'en ai vu qu'un club français en finale de Ligue des Champions parce que j'estime que celle de Paris, c'était pas la vraie. Et ça me manque pas, hein. Pas grave. Je suis pas plus malheureux que ça. La Coupe des Coupes française. Non, c'est la vraie, la Ligue des Champions, je te parle. Oui, c'est la plus prestigieuse. D'accord. Il n'y en a qu'une. Mais voilà. Mais alors, par contre, je voudrais revenir juste vite fait sur un truc. C'est Eric Dimico qui en parlait cette semaine et je suis totalement d'accord avec lui.
On a fait le test d'annuler les buts qui comptent double à l'extérieur. Et ben, c'est une grosse connerie en fait. À la base, je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, ça a multiplié le nombre de séances de tir au but. Ça a évité, ça a amené des fins de match beaucoup moins animées. C'est-à-dire que les mecs, ils lèvent le pied quand ils voient que ça va aller au tir au but plutôt que de se jeter en disant bah, si Ouais. j'y vais, on va marquer, on va passer. En fait, ça a changé plein de choses. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le Real Madrid-Manchester City. Parce que avec le but contre double, eh ben, le Real Madrid aurait peut-être joué au football. Et on aurait vu un tout autre match que le match retour où on s'est fait chier, alors que le match aller était super. Le 3-3 était magnifique à regarder. Pour tous les amoureux du football, c'était un match agréable parce que le Real a joué. Là, ils ont mis le bus et c'est indécent, alors que ben, c'est parce que cette nouvelle règle à la con. Et en fin de compte, s'il y avait eu la règle comme avant, eh ben, on aurait vu un Real jouer au football. Du coup, à Manchester City, en obligation de s'adapter et on aurait vu un tout autre match. Et je pense qu'ils nous ont privés d'un super quart de finale retour. Voilà. Moi, Ouais, j'étais d'accord. moi, je suis d'accord. J'ai regardé le Bayern Arsenal. Et le début, c'était vraiment catastrophique. Enfin, on sentait qu'Arsenal, il voulait pas se mouiller. Limite, il voulait jouer les prolongations et la séance de tir au but. Ça s'est un peu relevé d'un point de vue niveau de jeu quand Bayern a marqué le score. Et c'est vrai que c'était catastrophique sur le début de rencontre. J'étais au début favorable justement à cette nouvelle règle. Puis finalement, c'est vrai que tout compte fait, quand on voit ce qui s'est passé, je suis plus pessimiste. Ouais. Moi aussi, en fait, je trouve que moi aussi, en fait, j'étais vraiment convaincu et je vais pas le cacher. Même après le match à Fribourg, je me disais bon, ouais, ok, c'est dommage, machin et tout. Mais au final, alors que bon, on se serait qualifié avec le 2-2, nous on passait, on était tranquille, quoi. Mais, mais au final, je me dis que il y a eu tellement d'exemples là sur la Ligue des Champions, sur d'autres matchs, que tu as le droit de faire une erreur. En fait, c'est pas grave. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Enfin, l'UEFA a le droit de dire, ben voilà, on a essayé un truc, on pensait que. Mais au final, franchement, rien que le match City-Real, ça devrait juste les convaincre parce que cette nouvelle règle nous a privés d'un chef-d'œuvre du football, j'en suis convaincu. On aurait eu un match peut-être d'anthologie, euh, comme on avait sur les standards du match aller, parce qu'on était parti sur un match aller-retour d'anthologie, et l'UEFA nous a privés de ça avec sa nouvelle règle. Et parce que le Real a fermé le jeu, c'est ça? Ah bah le Real, ils ont mis le bus. Ouais, 1-0, Ils ont vraiment mis le bus, mais vraiment. J'avais entendu dire masterclass tactique de Ancelotti, mais j'ai pas cru. Non, c'est pas masterclass tactique, c'est 2 rangées de 5. Voilà. Donc, ouais, après, si on peut appeler ça une masterclass tactique, hein, c'est le mur de Berlin, mais façon Ancelotti. Le mur de Madrid, quoi. Voilà, ça n'avait aucun sens. C'est parce qu'ils ont ouvert le score rapidement, ça leur a permis de faire ça. Mais ça n'avait aucun sens. C'était triste, c'était triste à mourir. Moi, ça m'a déçu, quoi. Vraiment. Parce que, franchement, le match aller, c'était une régalade totale. Ouais. Ok. Bon, bah, on va conclure l'émission. Les gars, merci d'avoir été avec moi. Merci pour vos talents respectifs. Voilà. Chris, bon voyage à Paris. Merci. Sois aussi guerrier que Chris, tu pourrais me donner l'heure du départ, s'il te plaît, c'est hyper important. On est vraiment à la minute près, s'il te pour plaît. tes fans. 15h03. 15h03, impeccable. Arnaud, vous jouez contre qui, vous? On va à Marseille. Ah oui, vous êtes à Marseille. Dimanche soir. J'aimerais bien qu'on y marque, moi. Ça serait. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il marque à la la bouche minute à ce que pour tu as fermer dit. les- Moi, je serais pour Lens. Moi, je vais supporter Lens sur ce match-là. Ah bah je me doute. Et Adam? On joue au Groupama Stadium contre Monaco. Ouh. Dimanche, Match au 19h. sommet. 19h, Ok. juste avant On va suivre ça. Marseille contre Lens. Ok. Bon match à vous, les gars. Merci à tous de nous avoir suivis. On salue nos viewers, hein, Guéric, Biscotte Team et sa femme. Voilà. Et les enfants aussi qui regardent. Donc on leur fait des bisous. Allez le Hack, allez Lens, allez Lyon. Et à la semaine prochaine. Faites attention aux blessures. N'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Salut. Ouais. Ciao.